le sujet de ce soir, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est un vaste, vaste sujet. Donc on va sectoriser pour ce soir, en fait. C'est pour ça que j'ai mis le sous-titre, c'est la recherche de la fusion sacrée. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins en quête de la personne. Alors c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, je sais pas quoi. On entend tous plein de choses là-dessus, mais c'est vrai qu'au fond de nous, on a tous, ou au moins en grande partie, ce besoin, je dirais, humain, de trouver quelqu'un qui nous corresponde, mais le plus possible, qui puisse nous apporter la stabilité, l'équilibre, l'harmonie, toutes ces choses-là, toutes ces belles choses en fait que l'amour peut apporter. Alors après, l'amour, c'est... il faut pas oublier que c'est un mot fourre-tout, quoi. Avant de démarrer quoi que ce soit, je vais expliquer ça, parce que y a des gens, en fait, ils disent « j'aime le beefsteak », j'aime ma femme, j'aime Dieu, mais c'est tout au même niveau, quoi. C'est ce que j'appelle l'amour beefsteak. Alors on va pas vous parler de l'amour beefsteak, qui est l'amour, je dirais, humain, base, qui répond à des besoins naturels. On va parler de l'amour sacré, d'une valeur qui est au-dessus de toutes les autres. Donc d'après mon expérience, en fait, cet amour sacré, on ne l'atteint pas, peut-être comme ça, à part quelques rares cas d'illuminés qui naissent avec, ou qui deviennent des messies, etc., quoi. Mais dans la vie de tous les jours, l'amour, c'est quelque chose de compliqué, en fait. C'est pas si simple que ça, quoi. C'est comment partager toute chose avec quelqu'un, c'est comment vivre cette émotion, sentiment, état d'être, état d'âme, état d'esprit. C'est vaste. C'est à tous les étages, en fait, cet amour sacré, c'est à tous les étages. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour, c'est cette force qui existe d'un point de vue, je dirais, purement divin, qui va agiter l'immobilité de l'état absolu de la source. La source, c'est l'océan de toute chose, tout y est, donc ça ne bouge pas. L'amour, c'est cette puissance qui va faire que ça va s'agiter, et ça va enclencher le process d'incarnation. Ça va enclencher le process de création du monde, de création de plein de choses. L'amour le plus sacré, c'est ça, c'est ce niveau-là de conscience. C'est aussi quand on fait l'amour avec sa femme et qu'on s'envoie en l'air au 7e ciel. On atteint le même endroit, mais à travers le corps physique. On reparlera du tantra un peu après, mais forcément ça induit des tas de déviances, parce que la sexualité, malheureusement, c'est un sujet où il faudra qu'on fasse un live là-dessus un jour aussi. La sexualité, c'est un sujet qui est source d'immensément de problèmes, quoi. C'est compliqué d'avoir une sexualité stable, sacrée, c'est aussi ce qu'on cherche. Plein de gens en ce moment qui vont dans les écoles de tantra pour aller se mettre un doigt et se dire ça y est, j'ai trouvé l'amour divin. Bon, ça y est, je l'ai dit, c'est fait. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est vraiment pas ça. L'amour, c'est une énergie, c'est un état d'être profond qui va vous pousser vers l'autre, qui va vous emmener à contacter l'autre. Avec le secret espoir, effectivement, de trouver quelqu'un qui est dans la même quête et qui va essayer, de son côté aussi, de répondre à cette question-là. Bon, Justine vous en parlera plus tard, mais ça ne peut se faire que si vous avez fait votre fusion d'amour interne d'abord. C'est par ça que ça commence. Bon, alors je vais vous raconter ma petite histoire, parce que moi, si je vous parle de ce sujet-là, c'est que ça me parle, parce que vous commencez à voir maintenant que je parle de mes expériences, parce que je ne peux me baser que là-dessus. Et quand j'étais petit, je devais avoir 4 ans, mon père m'avait dit, de toute façon, la chose la plus importante dans la vie, c'est de trouver l'âme sœur, c'est la voie royale. Et moi, je me suis dit, ça, c'est pas con. Mais j'étais petit, donc j'ai intégré le truc, en me disant, ça résonnait en moi, sûrement, j'imagine. Je dis, ouais, ça, c'est bien comme truc, c'est bien un bon programme, ça. C'est une quête qui va m'emmener loin. Ah, oui, si j'avais su. Ça m'a emmené très, 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 très loin, cette quête-là, parce que, déjà, c'est quoi l'amour? Je suis qui? Je suis quoi? Avec qui je peux m'entendre? Etc. Pendant une période, j'étais en quête d'une sirène. Alors, la sirène, c'était un esprit que je voyais dans une femme. 15 jours après, le même esprit était dans un autre corps. Je me disais, quoi cette histoire, quoi? Et je la reconnaissais à chaque fois. Et je suivais comme un petit poussé, chaque graine, comme ça, en me disant, mais c'est complètement fou cette histoire. Et ça a continué comme ça tout le long de ma vie, en fait, toutes les femmes importantes qui ont eu place dans ma vie et qui m'ont apporté tant de choses.
elles font partie de cette quête, en fait. C'est vraiment... oui, j'ai cherché cette personne partout, partout, partout. J'ai cherché cet être avec qui je pouvais m'entendre, avec qui je pouvais être moi, quoi. Et surtout avec qui je pouvais me permettre d'être moi. Et c'est ça l'amour, je pense. C'est s'autoriser à être soi et que l'autre soit en harmonie avec ça, qu'il respecte. L'amour, c'est aussi ce respect-là, de respecter l'autre. Et je dirais pas avant soi, mais au même niveau que soi, quoi. Pour ça, je parle, bon, une fois que la fusion est faite, c'est au même niveau, mais avant, c'est avant tout envers soi, quoi. Et toutes ces histoires d'âmes sœurs, de flammes jumelles après qui tout le monde court, c'est juste cette quête-là, c'est trouver l'esprit qui est dans le bon corps, qui va pouvoir m'apporter ce respect de moi-même sans que j'ai besoin de demander, quoi. Et le vrai amour, c'est ce cadeau-là, c'est je t'autorise à être toi dans toutes tes versions, quoi. Et pour moi, c'est ça l'amour, c'est vraiment un truc de ce niveau-là, quoi. Y compris dans le quotidien, y compris dans le sacré, y compris dans l'émotionnel, y compris dans ce qu'on a de plus évolué comme idéaux, etc. Enfin, on partage plein de choses à plein de niveaux, quoi. Y compris la sexualité, bien évidemment. On ne va pas l'oublier, parce que quand on parle d'amour, ça commence par ça, souvent, quoi. L'humanité est quand même bien dirigée par ce truc-là. Alors, est-ce qu'on peut confondre sexualité et amour? Je ne pense pas. L'amour, c'est à tous les étages. C'est vraiment cet amour dont on parle ce soir qui fait que ça fusionne. C'est parce qu'il est présent à tous les étages. Et ça nécessite quand même une certaine évolution, quoi qu'on en dise, quoi. Ça n'arrive pas, tac, comme ça, à part le Christ ou des gens comme ça. Mais c'est cette faculté qu'on a à ouvrir ce cœur et à le partager, mais à tous les étages. Et souvent, ça ne marche pas avec certaines personnes parce que ça marche à plein d'étages, mais pas à tous. Et c'est ça le truc qui est le plus fou, quoi. C'est de dire, ça correspond presque. Ça, c'est le phénomène flamme jumelle. J'y reviendrai. Mais, et on se dit, ouais, mais ça aurait pu. Ouais, mais c'est pas ça. Mais parce qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas prêt. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Ce cadeau de la vie, il arrive que quand on est prêt. Et souvent, on s'y attend même pas, quoi. C'est au moment où on baisse les bras, on dit, ouais, de toute façon, je la trouverai jamais, je vais me contenter de ce que j'ai, machin, quand on est dans la résignation, en fait. Et on baisse les bras, et c'est à ce moment-là que, bizarrement, tout se déclenche. Parce qu'il y a un lâcher-prise. La magie, c'est comme ça que ça marche. On met une intention, et après, on lâche prise pour que ça marche. Et l'amour fonctionne pareil. Hein. Je veux dire, des rencontres entre humains, etc., ça marche pareil, quoi. Moi, je crois profondément à la destinée, je crois que c'est un programme d'évolution. Arrivé à un moment donné, on est prêt à faire la fusion, on est prêt à... Alors, est-ce que l'autre est prêt aussi? C'est là que tout se joue, parce qu'il faut en plus que ce soit synchro. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, le nombre de paramètres qu'il faut pour que tout marche, c'est quasi infini, quoi. Et c'est aussi là la magie de cet amour fusionnel à tous les étages, c'est que c'est vraiment magique, parce qu'il n'y a aucune explication logique. Ça se fait, quoi. C'est la bonne personne, ça se fait, quoi. Donc là, Justine, elle va vous raconter aussi son histoire. Justine, c'est ma chérie. Hein. Donc voilà, et c'est un plaisir vraiment que tu sois là, qu'on puisse partager ce moment-là, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et c'était très très important pour moi aussi. J'allais pas faire ça tout seul, quoi. C'est en couple qu'il faut faire ça, parce qu'on a eu la chance, nous, de vivre cette expérience. En plus, ça a commencé avec mon Covid, le coma. Enfin, ça a été haut en couleur, l'histoire de la fusion. On ne pouvait pas passer à côté. Franchement, ça a déclenché des trucs, mais de malade, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait encore des réglages à faire, et il y en aura toujours, parce qu'on reste des humains, il ne faut pas oublier. Hein. Bon, ça, c'est la conclusion. Mais, on reste des humains, c'est un parcours, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Cette fusion-là, elle se fait à un moment. Et moi, je croyais honnêtement que ça allait rester. On allait pouvoir rester à ce top niveau tout le temps. Trop bien, quoi. Ah ben, pas du tout. C'est-à-dire, voilà, vous y avez goûté, vous avez eu l'apéro, machin, vous avez vu, c'est un resto gastronomique, mais pour mériter les plats, va falloir avancer maintenant. Et le destin s'en occupe. Et là, c'est un coup de baffe, un coup de licorne dans les fesses, et vas-y, quoi. Tout est bon, quoi. Mais la fusion est faite, donc cet amour-là, il est là. Il existe, il est matériel, il est humain. Il est certes divin, mais il est aussi humain. C'est aussi
Bah, dans le simple fait de se toucher comme ça passe. C'est plus fort que tout, quoi. C'est ce truc-là qui nous unit d'une façon, je dirais, quasi totale, quoi. Il n'y a aucun doute jamais, quoi, là-dessus. Tout le reste est soumis aux doutes, aux épreuves, etc. Mais cet endroit-là, là où le 1 plus 1 a fait 1, bah, ça reste, quoi. Enfin, je sais pas, je l'explique avec mes mots, mais pour moi, ce truc-là, une fois que tu l'as, quoi. C'est trouvé. Tu le fais à l'intérieur de toi, mais en plus, tu le fais avec quelqu'un qui est plus précieux que tous les joyaux du monde à tes yeux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus heureux que ça dans la vie? Je sais pas. Enfin, je connais rien de plus exaltant, quoi. Enfin, ça ouvre. Si on veut raconter des expériences ou faire l'amour en se touchant juste le sommet du crâne et en ayant des extases pas possibles, ça paraît barjot, quoi. Mais oui, on a traversé ces moments anecdotiques où juste le fait de se toucher, c'est plus. Ah là là. Parce qu'il y a tout qui fusionne, quoi. Enfin, c'est le 1 plus 1 fait 1, quoi. C'est ça. Vous allez voir que ça fait d'autres choses, mais je vais te laisser peut-être raconter ton histoire, ton point de vue sur l'histoire aussi, parce que c'est pas le même, quoi. On arrive à la même conclusion, mais avec des chemins très très différents. Exactement. Donc déjà, avant, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'est vraiment quand on arrête de chercher l'âme sœur, voilà, le grand amour avec le grand A, qu'on le trouve. C'est à ce moment-là qu'on le trouve. Vraiment. Sincèrement, c'est vraiment... voilà. En fait, on n'a pas à le chercher... Enfin, on le cherche tous, et en fait, c'est quand on est, comme tu disais, quand on est désespéré, et bien c'est là qu'il arrive. Étrangement. Ouais, ça c'est... Ouais. Voilà, et donc pour vous raconter un petit peu mon histoire, donc moi j'ai vécu une histoire donc avec un homme qui a été très destructrice, donc qui a été dans la violence conjugale. Mais cette violence n'est pas arrivée par hasard, c'est tout simplement parce qu'en fait je me suis jamais aimée, je me suis jamais fait confiance, voilà, et donc forcément il fallait un coup de pied aux fesses en fait, et ça a été ça en fait, hein. C'était vraiment ça. Et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis et qui m'ont fait comprendre qu'il était important de s'aimer, voilà, et donc j'ai appris en fait grâce à ces personnes, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter aussi. Voilà, j'ai pris conscience, et du coup j'ai eu envie de le pratiquer, mais j'étais toujours dans cette histoire de violence, donc un jour j'ai pris la décision, je suis partie, quoi, et donc du coup voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis reconstruite, je me suis vraiment reconstruite, et ça a été un cheminement, et j'ai tout perdu, et j'ai commencé à me reconstruire, mais vraiment dans mon amour, dans l'amour de moi-même. Voilà, chaque chose que je faisais, c'était parce que j'ai envie de le faire, parce que moi ça me fait du bien, et non pas pour les autres. Et vraiment voilà, et donc du coup, ce qui m'a permis vraiment de faire la fusion à l'intérieur de moi, en fait, tout ça, ça m'a permis de faire la fusion en moi, et vraiment de m'accepter, de me respecter, de respecter mon corps, de me faire respecter auprès des autres, et de m'aimer. Et donc du coup, la fusion en moi, elle a été faite à ce moment-là. Et donc c'est là que, à ce moment-là, nous, on s'est rencontrés. Voilà, parce que c'était possible. Mais je le cherchais pas. Je le cherchais vraiment pas. Et en gros, c'est tombé dessus, quoi. Vraiment, ouais, c'est ça. Que moi, je l'ai cherché toute ma vie, j'ai abandonné, et c'est à ce moment-là que ça s'est fait, quoi. Exactement. C'est des parcours... on est loin d'imaginer, quoi. Ouais. Jusqu'où ça peut emmener, quoi. C'est ça. Après, je pense qu'on a ça au fond du cœur, dans l'âme, quoi. C'est vraiment... on sait quelque part qu'on va trouver ça un jour. On le sait au fond de nous-mêmes, quoi.
Et c'est ça qui fait qu'on le cherche, quand on se dit, mais bordel, c'est où, c'est quoi cette histoire, quoi. Alors on lit plein de trucs, on lit les bouquins, machin, et en fait ça donne pas grand-chose, hein. Parce que ça reste des explications mentales, ou émotionnelles, ou sexuelles, ou machin, mais ça traite jamais de cette complétude dans tout l'axe, quoi. Où la fusion, c'est déjà, il faut fusionner tous les niveaux, les uns à l'intérieur des autres, à l'intérieur de soi, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine de courir après, quoi. Ça n'arrivera pas. C'est juste impossible. On va vivre des histoires d'amour avec d'autres gens, etc. Mais ça sera jamais le niveau auquel on aspire, quoi. Tout simplement parce que ces amours-là seront faits pour nous apprendre à fusionner en nous, en fait. Ce sera toujours pour nous apprendre des choses et pour avancer, en fait, pour nous donner ce coup de fouet pour avancer. Voilà. Coup de fouet. Ouais, j'aurais dit coup de massue. Oui, coup de fouet, coup de massue. Ça bouscule, quoi. Ça dépend aussi à quel niveau, je crois. Ouais. Après, on sait bien que les histoires d'amour, c'est ce qui fait bouger le plus, hein. Il y a des gens qui déménagent à l'autre bout de la France, du monde, sur un coup de cœur, etc., quoi. On sait que ça déploie une énergie phénoménale, cet amour-là. C'est une quête. Alors, on a aussi ça dans notre code génétique. En tant qu'humain, c'est croissez et multipliez-vous. Donc ça va dans le sens. Et là, je vais revenir encore à la sexualité, mais toutes ces dérives de la sexualité, c'est lié à ça. Parce que le code génétique, il nous dit croissez et multipliez-vous. C'est un truc d'espèce, quoi. On est vraiment des machines à se reproduire, là, parce que c'est notre façon à nous de faire survivre l'espèce. Soit on domine le monde et on est les super prédateurs, soit on fait l'autre choix et de se dire c'est dans cet amour-là qu'on va progresser et se multiplier. Bon, malheureusement, ça a fini par faire une race qui croit qu'il se multiplie et qui bousille tout. Bon, voilà, ça c'est l'humanité. Triste bilan, ça marche pas terrible. Mais pourtant, à travers ces 8 milliards d'êtres humains maintenant, il y a des phénomènes magiques qui se passent. Oui, ça y est, la fusion, c'est possible. C'est aussi ça le message. Cet amour-là, oui, on peut le vivre. Après, il faut le décider, hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas le chemin des bisounours, hein. Loin de là, quoi. Loin de là. Si vous voulez faire le chemin des bisounours, prenez une âme sœur et puis faites une vie linéaire où il ne se passe jamais rien. C'est pas ça. La fusion, c'est tout sur ça. C'est mis à rude épreuve, justement. C'est justement, on met tout à rude épreuve, tous les niveaux et tout le temps. On le voit bien maintenant, nous, ça fait faire 2 ans, quoi. Que ça s'est fait, ce phénomène-là, mais putain, en 2 ans, mais qu'est-ce qu'on a ramassé, quoi. Et qu'est-ce qu'on continue encore à ramasser. Parce que c'est d'une exigence, ce niveau de jeu, il est d'une exigence énorme, quoi. Mais parce qu'à travers cette fusion, on n'est pas seul, quoi. Donc c'est pas le même niveau de jeu, quoi. On joue en collaboration. Alors, je parlais de cet amour dans un couple, mais c'est vrai aussi avec des amis, avec des gens proches. Cette fusion, elle peut se faire dans l'âme aussi, quoi. Et on arrive tous à ce truc-là où on se dit, putain, mais comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, quoi. Ouais, je suis plein d'amour, machin, nanana, c'est bien, je brille, j'ai un cœur ouvert, mais si j'ai personne avec qui le partager, ça ne sert à rien, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est aussi ça l'idée, quoi. C'est l'amour, c'est un truc qui se partage. Tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut bien qu'il y ait des gens pour le sentir, votre amour. Sinon, ça ne sert à rien. Je m'aime moi tout seul, au milieu de mon univers. Ouais, ok. C'est important de s'aimer. Et oui, c'est la base. Mais dans l'humain, on est des créatures sociables, quoi. Et s'il y a des mâles et des femelles et des machins, même dans l'âme, si c'est tout mélangé maintenant, mais ça marche toujours, quoi. Je veux dire, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un trans et un bikini, j'en sais rien. Il n'y a pas de... Tout est possible, quoi. À notre époque, tout devient possible parce qu'on passe au-delà des limites du corps. Donc au-delà du code génétique. L'amour n'a pas de limite. Mais l'amour n'a pas de limite. On peut dire je t'aime à des gens qu'on vient de croiser, des fois, on a envie de le dire, on le dit, quoi, c'est tout, quoi. Mais parce que je m'aime moi d'abord. Sinon, je ne peux pas te dire je t'aime, c'est impossible, quoi. Voilà. Si je ne sais pas ce que c'est que l'amour à l'intérieur de moi, comment voulez-vous que je le donne à l'extérieur? C'est ça. Je peux faire une jolie illusion, vous empaquez ça dans 25 papiers cadeaux.
Quand vous avez déballé le truc, vous apercevez bien qu'au fond, il n'y a rien, en fait, quoi. Et à chaque fois, quand il y a une histoire d'amour où il y a ça, effectivement, plein de paquets cadeaux, on développe, et puis au bout de 10 ans, on se dit, ah bah oui, mais au centre, ah bah il n'y a plus rien. L'intérêt, c'était de déballer les papiers cadeaux pour se rapprocher du sujet. C'est ça, pour en tirer des conclusions. Pour en tirer des conclusions, des expériences, des machins, des trucs. Et chaque expérience de vie nous fait progresser là-dessus. Hein. En même temps, c'est bien fait, quoi. Curieusement, il n'y a pas de hasard là-dedans du tout, quoi. Ça n'arrive que quand on est prêt. Alors des fois, on ne sait pas qu'on est prêt, mais bon. Du coup, ça surprend un peu, mais bon, en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit oui, c'est elle, oui, c'est lui, quoi. Ouais. Ça fait chpoum. Et on est aimanté, mais à un point. Parce que j'ai connu, moi, des passions, des histoires d'amour, des vraies, des belles histoires, quoi. Il y a ce côté-là, un peu au début, où ça commence, on est un peu aimanté, mais ça se délite assez rapidement, quoi. Ça se perd, ce truc-là. Parce que c'est le plaisir de la rencontre, c'est merveilleux, patati patata, mais avec le quotidien, je peux dire que ça sabre bien comme il faut, quoi. Parce qu'on n'est pas forcément OK sur tous les étages, quoi. Et je dirais que même nous, on n'est pas OK sur tous les étages tout le temps, parce qu'on est humain. Oui, on a chacun notre propre... Et on a notre vision. Notre propre vision. Notre propre vision de la chose. Mais la fusion nous permet justement, quand on n'a pas la même vision, de prendre un temps de pause et de faire une sorte de débriefing, quoi, et de se dire pourquoi je ne comprends pas, là. Parce que au fond du cœur, ça marche, quoi. C'est même le truc qui marche tout le temps, quoi. C'est ça, on en fait sans cesse, en fait, des discussions entre nous pour échanger sur nos désaccords, sur les petits déséquilibres, sur nos problématiques, sur voilà. Après, on a des sujets, quoi. Ouais. Comme tout le monde, hein, on a aussi nos sujets, et nos trucs sur lesquels on avance, quoi. Parce qu'on n'est pas différent de tous les autres humains là-dessus, hein. Chacun a sa route, hein. Puis on est là pour avancer, pas pour autre chose. Donc. Mais avancer à deux, en ayant ce cadeau-là de la vie, ça permet d'affronter des trucs franchement lourds, quoi. Enfin, s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on serait déjà plus ensemble, tu vois. Enfin, oui. Ça aurait pété, mais je ne sais pas combien de fois. Parce que cet amour-là est tellement puissant, il est, quoi. C'est 1 plus 1 égale 1. Et ça reste. Ce 1 unifié, il dit ok, on n'est pas d'accord, ok, on s'enguirlande, mais pause, stop. J'oublie pas, je t'aime. Et c'est ça qui est le plus important. Si notre désaccord attaque le je t'aime, on arrête tout, on se focus dessus, quoi. On va s'occuper de ça en premier. Parce que c'est le plus important de tout. Ça passe avant le boulot, ça passe avant tout. C'est notre bonheur qui est en jeu, quoi. C'est vraiment... Et puis, comme je vous disais, on traverse des phases qui sont complexes, qui sont difficiles, machin. Il y a des épreuves. Le niveau 2 du jeu, waouh. Effectivement, faut être solide, hein. Faut être solide. C'est tous ceux qui disent ah c'est super, gna gna gna, l'amour inconditionnel, et vas-y je t'en fous, et des épaisseurs comme ça, bah, désolé, vous n'avez pas compris, quoi. C'est pas ça, hein. Non, quand tu es dans cet amour-là, t'en prends plein la tronche parce que tu peux encore faire mieux. Parfois ça nous arrive de se demander mais ça va aller jusqu'où en fait. Oui, c'est ça. On va aller jusqu'où dans ce jeu en fait. Mais en même temps ça nous permet de traverser des trucs que peu de gens pourraient passer sans dégâts, quoi. C'est aussi cette puissance qui fait que ouais ça passe, quoi. Bon, par contre, faut pas nous péter les rondelles trop non plus. Parce que l'amour, c'est pas être gentil et stupide, quoi. C'est pas être naïf et être dans l'amour. C'est tout sauf ça, quoi. L'amour, c'est être conscient, et être conscient de plein de choses, quoi. Parce que c'est un feu qui brûle à l'intérieur et qui se met à briller, et puis faut le gérer, quoi. Ouais. C'est je t'aime, ouais, ok, mais c'est pour une raison pour me chier sur les bottes, quoi, tu vois. Je te vais peut-être tolérer une fois, la deuxième, tu vas t'en prendre une avec amour, quoi. C'est tout. Et je vais t'expliquer qu'on fait pas ça. Ça, c'est pas dans l'harmonie, c'est pas dans la fusion, tu vois. Tu veux me bouffer, tu veux être toxique, ah ben non. Je t'aime et je vois pourquoi tu fais ça. T'en as l'exemple, hein, pas longtemps. Oui. C'est de gens qui vraiment sont sur ta route pour te mettre en épreuve, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Est-ce que tu y crois suffisamment à tout ça? Est-ce que c'est vraiment vrai au fond de toi? Eh bien, vous allez rencontrer des gens, ils vont mettre ça en cible, quoi.
Et ça, c'est très difficile, parce que ça vous fait douter de vous-même, ça vous fait mettre en colère, ça vous fait passer par toutes les étapes possibles imaginables, pour à la fin se dire, ouais, non mais attends, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est cet amour sacré, c'est la maison, c'est nous, c'est notre endroit à nous. Ça, non, désolé, personne n'a le droit d'attaquer ce truc-là. C'est ça, et ça a commencé très tôt, hein, les épreuves. Ça a commencé très vite. Ce genre d'épreuve. Donc, oui. Quasi dès le départ. Hein. Oui. Quasi dès le départ, ça a commencé. Mais parce que ça dérange des gens, hein, ça dérange, quoi. Et puis, au début, on n'arrive pas à l'expliquer, on ne sait pas trop ce qui se passe non plus, quoi. Est-ce que c'est encore une histoire de flamme jumelle? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, moi, je sais que je suis sorti du coma, ma plus grande peur, c'était que t'existes pas. C'est que je t'ai inventé. Je me dis, la vache, ça se trouve, j'ai inventé le truc. Et ça, j'ai flippé grave, quoi. Mais franchement, j'ai vraiment flippé grave, quoi. Et la première fois où tu es venu me voir, j'ai dit, oh putain, je l'ai touché, je dis, oh, elle existe. J'ai pas rêvé, ça a été un soulagement monstrueux, quoi. Mais ça m'a donné aussi une force pour surmonter l'épreuve du coma, de la réanimation, de tout le chemin pour revenir physiquement à peu près en état, quoi. Et ça va faire 2 ans, hein, bientôt. Et je suis pas encore au top, quoi. Donc c'est très très long pour revenir. C'est une épreuve qui est kilométrique. Et ça, c'est la mienne. Et toi, tu as eu la tienne en même temps, quoi. Ça nous a pas vraiment pas épargné. Mais oui, forcément. Ça a été une épreuve de foi et d'amour énorme. Quoi. Énorme. Ça a été, dès le départ, en fait. Dès le début, ça a été vraiment une grosse étape. Mais on en ressort en se disant, wow, là, si on s'aime pas, qu'est-ce que c'est? Voilà, si ça, c'est pas de l'amour au-delà de tout, qu'est-ce que c'est, quoi. On a eu toutes les occasions du monde de se dire, on arrête, quoi. Et en plus, on a une différence d'âge, moi je n'avais pas d'enfant, on en a une, etc. Il y avait tout pour que ça n'aille pas. Mais cet amour-là, il est tellement puissant qu'il modifie tout ça, en fait. C'est ça. Peu importe, tu la prends comme elle est là, c'est tout, c'est un cadeau, quoi. Et elle t'offre ce que tu as toujours attendu. Donc, peu importe, je veux dire que ce soit une femme, un homme, n'importe quoi, un chat, je ne le fais pas avec un chat, mais bon. Je préfère que je sois une femme, quand même. Ouais, je préfère, franchement, ça me correspond plus, tu vois. T'aurais été un homme, j'aurais été bien emmerdé, quand même. Franchement, parce que c'est vraiment trop mon bord. Donc. Mais bon, les choses sont bien faites, en même temps, on peut faire confiance à cette force d'amour. Elle arrive de la source, quand même, donc elle fait les choses bien. Dans notre croyance, c'est nous qui avons tout préécrit avant de venir sur Terre, donc on a fait les choses bien, quoi. Il y a des contrats, il y a des machins, il y a des trucs à faire, des trucs à respecter, patati patata, des gens à croiser, ça marche, quoi. C'est une vision des choses qui marche très bien. Et dans cette vision-là, cette rencontre avec cette personne avec qui tu vas fusionner, c'est prévu, tu t'es préparé à ça, quoi. Ouais. Tu t'es préparé. Toute ta vie d'avant, elle a été pour ça, en fait. C'est ça, tu te dis, c'était que l'objectif numéro 1, c'était que ça, quoi. C'est d'être prêt pour ce moment-là. Et effectivement, il faut être prêt, quoi, parce que c'est intense en même temps. Là, c'est grandiose. Hein. C'est un truc phénoménal. Quand on l'a vécu, sur le coup, on savait que c'était ça, mais on était dans un tel état d'amour absolu, quoi. Je veux dire, mais dans tous les étages, hein. Vraiment tous les étages sans oublier aucun. C'est énormissime, quoi, comme truc. Enfin, c'est waouh là là. Pourtant, j'ai vécu pas mal d'expériences, de toutes sortes, mais alors celle-là, ça a battu tous les records, quoi. Parce que d'un seul coup, on est aligné, quoi. Et puis je suis aligné et je suis pas tout seul, quoi. C'est ça. C'est un truc fabuleux. Et je sais, tout au fond, que je ne serai plus jamais tout seul. Je sais pas, même si un jour on se quittait, je sais que c'est fait. Je ne serai plus jamais tout seul. Ouais. Ouais, j'espère pas qu'on va se quitter, j'espère aller jusqu'au bout avec toi, mais j'ai fait une déclaration d'amour en même temps. Hein. Ah bah, j'ai pas honte. Du tout. Mais c'est ça qui, pour moi, est vraiment vital dans cette histoire, quoi. Moi, je vais te laisser raconter le retour à la maison. Ça, ouais. C'est ce truc-là, quoi. Oui, c'est vrai que le retour à la maison, ça a été dès le début. Dès le début de notre rencontre.
ça a été vraiment... à chaque fois qu'on se retrouvait, à chaque fois, c'était vraiment l'un comme l'autre, c'était vraiment, on avait l'impression de poser nos valises et de rentrer à la maison. Et ouais, je me souviens, tu me l'as dit, tu me dis, mais j'ai l'impression de rentrer à la maison, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, on se retrouve de toute façon. Enfin, ouais, c'est ça, on se retrouve. Parce qu'en fait, on s'est reconnus. C'est vraiment ça, la fusion, c'est ça aussi, c'est qu'on se reconnaît. C'est que dans l'âme, dans le cœur, on se reconnaît. Il se passe un truc, c'est tellement intense. Et du coup, ouais, on est à la maison, l'un avec l'autre, on est à la maison. Quoi. C'est ça, peu importe le lieu, on pose des valises, on est chez nous. C'est ça, c'est vraiment... Et c'est le retour à la maison, c'est vraiment ces mots-là. C'est vraiment ces mots-là. C'est vraiment cette sensation d'arriver d'un long voyage, et puis tu retrouves l'être cher, et tu dis enfin, quoi. Et là, tu poses toutes les valoches d'un coup, oh! Ah, puis ça va même plus loin que ça, parce qu'on a même carrément eu besoin et envie d'enlever nos carapaces. Ouais, en plus, oui. Et du coup, de déposer notre armure, là, c'est bon, on n'en a plus besoin de cette armure, quoi. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Enfin, quoi. On se dit, enfin, ça y est. Et enfin, un endroit. On est avec la personne, et là, ça y est, je peux le faire, quoi. Je peux déposer mon armure, j'ai plus besoin, et j'enlève toutes mes carapaces. Et en fait, du coup, on se voit l'un et l'autre. C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est à nu, quoi. Je te vois, quoi. Comme dans Avatar. C'est ça, c'est vraiment ça. Je te vois tel que tu es, quoi. Ouais, c'est ça, c'est je te vois, mais vraiment dans ton entièreté. Et vraiment, ouais, je te vois dans ton âme, je te vois dans ton cœur, je te vois vraiment dans cette profondeur d'amour. Et ça fait oui. C'est beau. Bah ouais, puis ça fait oui partout. Quoi, donc. Là, en disant, c'est beau. Bah oui, c'est beau. C'est une expérience en or, quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment, je te vois dans ton entièreté. Et on s'accepte comme ça, et on se respecte dans cette entièreté. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique, parce que on est... Enfin, ouais, et tu sais que l'autre, il te respecte et il t'aime comme ça, quoi. Voilà. Et il t'aime parce que t'es toi, quoi. C'est ça, c'est justement, ouais. C'est un amour qui emmène vraiment à vraiment être soi, mais au plus profond, quoi. On va chercher, on va gratter chaque petit truc. Déjà qu'avant, on l'avait fait soi-même, déjà avant de se connaître, pour vraiment apprendre à réussir à s'aimer, pour faire la fusion en nous. Mais c'est vrai qu'il reste toujours des petites choses. Hein. Ou des grosses choses. Voilà, ou des grosses choses. Et du coup, voilà, c'est vraiment... mais tu peux, quoi. Tu peux... c'est vraiment ça, tu peux être... tu peux être entière, tu peux être toi. Et je t'aime comme ça, de toute façon. Donc, voilà, c'est ça qui... C'est le respect. En même temps, l'amour, c'est avant tout du respect de l'autre. Pour moi, l'amour, ça a toujours été le respect de la liberté de l'autre. Sois tel que tu as envie d'être. Si je t'aime pour ce que tu es. Ouais. C'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre définition que ça, quoi. C'est parce que tu es libre d'être qui tu veux être, et j'aime cette personne que tu veux être. Même s'il y a des moments où je suis pas d'accord parce que je trouve que tu fais n'importe quoi, ou que moi je fais n'importe quoi. Ça arrive. Ça arrive. Mais parce qu'on reste humain aussi. Cette histoire de fusion, quand c'est dans le sacré, c'est absolu. Et dans l'humain, il y a des moments où c'est là. C'est pas omniprésent. On vivrait plus, sinon on serait cramé de partout. Tellement c'est fort. Mais c'est toujours là, plus ou moins fort, ça dépend. Des fois, c'est un élan du cœur, c'est reviens ma chérie, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'autre chose, quoi. Des fois, c'est un regard, un sourire, des fois, c'est une longue discussion qui dure 2 heures, des fois, c'est un live en direct, mais ça nous emmène à faire des trucs, voilà, quoi. C'est vraiment dans le quotidien, ce mot que j'aimais pas. Ouais, c'est vraiment dans le quotidien. Au quotidien, c'est pas facile, ce truc. Oui, mais en même temps, c'est beau parce que, dans des petits gestes du quotidien, en fait, voilà, l'amour, il est là, quoi. Et c'est beau, quoi. Il y a un film comme ça, je crois, c'est sur la route de Madison, il y a une scène, c'est Meryl Streep et Clint Eastwood, et en fait, lui, il se prépare, il doit partir, machin, nana, et elle arrive derrière, et elle a juste un petit geste, elle lui fait comme ça, elle lui remet son col, et après, hop, et bien c'est ça l'amour. Cherchez pas, c'est ça.
C'est la plus belle image que je crois que j'ai vue de l'amour, quoi. C'est un petit geste du quotidien. Juste une petite attention, un petit truc, mais qui veut dire un je t'aime monstrueusement énorme, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est à la fois très très simple, c'est même la simplicité même, il suffit d'être soi-même pour compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, ça dépend pour qui. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est tellement simple qu'on essaie de compliquer le truc parce que c'est tellement simple. Eh ben non, il faut que ça reste simple, en fait, c'est ça le truc. Ça reste simple parce que, je sais pas, je vais dire un truc tout bête, mais j'ai envie de faire l'amour, t'as envie de faire l'amour, ben on fait l'amour, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas Ouais, puis là, quand on a il n'y a pas à se poser la question. Une fois qu'on a fusionné, mais c'est vrai que l'amour, on le ressent, de toute façon, c'est... Ah ouais, c'est palpable. On le ressent, mais d'une puissance énorme à l'intérieur de nous, quoi. On ressent l'amour de l'autre, en fait. Ouais. Mais c'est ce que j'expliquais, dans le truc, on n'est plus jamais seul, quoi. C'est ça. Parce qu'au centre de soi, c'est plein. Il n'y a plus le vide qui nous dévorait, enfin moi qui m'a dévoré pendant 40 ans, quoi. Ce vide de me dire je suis tout seul au milieu de mon monde, quoi. Et j'en avais conscience, et c'était insupportable, quoi. Dire, en fait, même tous les gens que je croise, et pardonnez-moi à tous, c'est vraiment dit sans méchanceté, mais c'était comme des hologrammes, tu vois. Enfin, il y a une partie de moi qui disait, mais c'est pas réel, tout ça, quoi. Enfin, il manque quelque chose, quoi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'apporter ce regard sur la réalité à travers le cœur, quoi. Mais elle est où, cette personne-là, quoi? Je sais qu'elle existe quelque part. Bon, je la cherchais déjà, mais elle n'était pas encore née, quand même. Donc vous imaginez le décalage que ça peut créer. Je cherchais quelqu'un qui est encore en couche culotte, quoi. Et ça va pas être simple l'affaire. L'image. Ouais, l'image elle est terrifiante, hein, comme ça. Puis, ouf. Mais j'avais d'autres expériences à vivre avant. Il fallait être patient, il fallait attendre. Il fallait que j'en prenne aussi plein la tronche pour bien comprendre ce que ça veut dire que aimer. Parce que le spécialiste du je m'aime pas, j'ai ma médaille. J'ai aussi mon diplôme du je m'aime pas, quoi. Et donc il a fallu que j'apprenne à m'aimer avant. Et merci aussi aux femmes qui ont été là avant, qui m'ont emmené sur cette route. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile, Dieu sait que ça a été des tsunamis parfois vraiment d'une extrême violence, quoi. Et je m'en excuse, mais c'est vrai que sur cette route-là, on ne maîtrise pas tout ça, on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait, quoi. Des épreuves qu'on s'auto-fait subir, quoi. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Il y a quelqu'un qui ne te convient pas, tu te barres, c'est tout, quoi. Tu vois, enfin, on pourrait décider ça, mais non. Il faut vivre l'expérience chair dans sa chair pour bien comprendre à quel point ça fait mal, quoi. Et c'est après ces épreuves-là que tu prends du recul, tu dis ouais, mais non, là je me suis gouré, quoi. Je veux dire, l'amour, c'est pas ça. Bon. En fait, on a beaucoup plus de références sur l'amour, c'est pas ça, que l'amour, c'est ça. Oui. L'amour, c'est ça, il y a peu de gens qui nous disent c'est ça, quoi. C'est ah ouais, c'est un machin, tu pètes des lumières arc-en-ciel. Pardon, excuse-moi, mais là, moi ça me parle pas, quoi. Ouais, mais les licornes, elles sont pleines d'amour. Voilà. Ok, d'accord, mais en vrai, dans la matière, là, ça donne quoi? Bizarrement, tu perçois que ces gens-là, ils sont célibataires, où elles sont célibataires, 80% de femmes dans le milieu, quand même. Des mémés rachats, et vas-y. Et en fait, elles compensent complètement leur manque d'amour matériel par des amours illusoires, quoi. Et le nombre de gens qui font ça, c'est phénoménal. Et je l'ai fait plein de fois aussi. L'amour, nanani, nanana. Redescends sur Terre. L'amour sur Terre, c'est pas du tout ça. L'amour, c'est extrêmement violent sur Terre. Au nom du Dieu d'amour. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu et qu'il y a encore. Regardez ce qui se passe en ce moment. Ils s'entretuent pour un Dieu d'amour, quoi. Il n'y en a pas un qui a compris ce que c'est que l'amour, je suis désolé. L'amour, ça commence par tu ne tueras pas. Ah, raté. Donc t'as pas compris, quoi. L'amour, c'est une union, c'est pas une séparation. C'est la base, quoi. Oui, c'est comme on disait, c'est l'amour, c'est aimer dans son entièreté. Alors, on en est, c'est pas gagné, quoi. Vous voyez, au niveau c'est comme toutes ces personnes qui disent j'ai ma moitié, voilà. J'arrive plus. Ma moitié. Ma moitié, mais non. C'est-à-dire que t'es pas entier. Comment on peut être une moitié de quelqu'un? C'est pas possible. Non, on est une entièreté, je suis entière, t'es entier. Et à nous deux, on est encore plus. Et on voilà, c'est ça.
Non, ça c'est non, c'est pas possible. C'est pas de l'amour fusionné, ça. Non, pas du tout. Non, c'est même pas de l'amour sacré, quoi. Je veux dire, c'est une illusion d'amour, quoi. Ouais. Après, je conçois, il faut avoir les illusions d'amour pour avancer vers cette vérité ultime que on est à l'intérieur de soi, Ouais, on est passé par là. et que l'amour, c'est l'énergie qui se dégage de mon centre. Voilà. L'amour, c'est ça. Et c'est rien d'autre. C'est un feu éternel qui est d'une puissance quasi infinie, quoi. Qu'est-ce qu'on se fait de ça dans l'humain, quoi? Les 99,99% des humains ne savent pas comment faire. Ils cherchent ce truc-là parce que on sait que c'est l'idéal, c'est le nouveau niveau de jeu, donc forcément on cherche. Mais on n'imagine pas du tout ce que ça veut dire, quoi. C'est pas parce que cet amour il est fusionné dans la matière, dans le corps, etc., que la vie s'arrête et que le jeu s'arrête, c'est pas vrai. Moi j'ai voulu le croire ça au début, après j'ai eu le Covid, bizarrement ça m'a bien ramené à l'ordre. Non, c'est pas éternel cet état-là, tu meurs, tu reviens. Tu vas voir, ça fait pas ça, quoi. Ça protège pas, quoi. Et quelque part, si, il était encore là, cet amour. Eh oui, il a survécu. Parce que toi, Mais il restait plus que ça. Mais oui, et puis pendant que toi, tu étais dans le coma, moi, j'ai tout ressenti, quoi. Ça, c'était... Le lien, il était là, quoi. Donc, la fusion, elle a été jusque-là, quoi. C'est-à-dire que je ressentais vraiment tout ce qu'il était en train de vivre. C'était pas cool. Mais ça, c'était pas cool. Mais voilà, et en même temps, c'est étrange, mais c'est ce qui me permettait de garder foi aussi. Je l'aime jusque-là, en fait. Mais c'est ça, mais la foi et l'amour, c'est pas loin, quoi. Enfin, c'est un truc qui est à peu près pareil, quoi. C'est ça. C'est des trucs qui est dur à expliquer avec des mots, parce que c'est un état d'être intérieur, quoi. Après, pour l'expliquer avec des mots, je vais essayer de vous l'expliquer avec une petite addition simple, c'est 1 plus 1. 1 plus 1, c'est... là, il y a une boule, c'est moi. Là, il y a une boule, c'est toi. 1 plus 1, ça fait 2. À la base, tout le monde le sait, quoi. Quand ça fait fusion, il y a 2 possibilités. Soit le 1 plus 1 fait un enfant, ça fait 3. Ou un projet, ou on en fait quelque chose. Donc ce 1 plus 1, quand il s'unit, il donne quelque chose d'autre. Donc 1 plus 1 égale 3, du coup. Puisqu'on garde toujours les 2 du départ. Il ne faut pas perdre de sa vue. Là, on est dans du quantique, c'est que les 3 sont vrais, en fait. 1 plus 1, c'est aussi égal 1, quand ça fusionne. Mais ce 1 fusionné, c'est une boule qui est à part, je dirais. Il y a toujours le 1 plus 1, ça fusionne et ça crée une 3e sphère qui est ce que moi j'appelle l'univers fusionné, quoi. C'est notre monde fusionné où on est 1. C'est le retour à la source. Mais du coup, 1 plus 1 égale 3, parce qu'il y a toi, moi, plus l'univers fusionné. C'est ça. Mais ça reste un ensemble. Donc 1 plus 1 égale 1. Mais on garde notre identité, chacun. Et notre chemin de vie, et tout à dit. Donc 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, et ça dépend du regard qu'on porte dessus, en fait. Et il faut réussir, je pense, la fusion nous a ouvert les yeux sur cet état où, en fait, 1 plus 1, c'est égal à 2, c'est égal à 1, c'est égal à 3, mais en même temps. C'est tout en même temps. C'est en fonction du moment, de ce qu'on fait. C'est ça. On peut être chacun dans notre individualité, machin, 2 secondes après, il y a un coup d'univers fusionné, on est bleu comme ça. Puis on prend nos activités, machin, puis d'un seul coup, on a un projet commun, hop, ça fusionne, et puis on va tous les 2 dans le même endroit. Mais c'est des fonctionnements qui paraissent complètement normaux, en fait. Quand je le raconte comme ça, je me dis, en fait, tout le monde fait ça, quoi. Mais sauf que là, on le fait en conscience. Ouais. C'est la différence, c'est que cette fusion, elle nous a donné une espèce de conscience, j'aime pas le mot supérieur, plus intérieure, justement. Ouais. Plus profonde, plus intérieure, on voit avec les yeux du cœur, quoi. Avant tout, c'est ça. C'est une belle expression, ça. C'est voir avec les yeux du cœur. Et c'est pas un amour gratuit, quoi. C'est pas un amour inconditionnel, machin, nana. Non, bien au contraire. C'est un amour qui est conditionné par plein de choses, quoi. Ouais. Par toute une vie de recherche, par des épreuves, par machin. Tous ceux qui disent l'amour inconditionnel, c'est qu'ils savent pas ce que c'est, quoi. L'amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. L'amour sans condition n'existe que dans la source. C'est tout. Dès qu'on sort de la source, il y a déjà des conditions. C'est qu'il faut être sorti de la source. C'est la première condition. Et pour sortir de la source, il faut de l'amour. Mais ce sont des conditions. Donc l'amour inconditionnel n'appartient pas à notre monde. Il faut arrêter de se leurrer, quoi. Alors, on dit l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants. C'est la règle qui serait idéale.
Le nombre d'exemples où ça ne marche pas. Ou alors où c'est trop. Parce que du coup, les parents, le 1+1 parental, s'effacent complètement au profit du 3 et de l'enfant. Et du coup, ils s'oublient complètement. Mais c'est une erreur, quoi. Il ne faut pas faire ça, quoi. Si vous aimez votre gosse, restez vous-même, quoi. Restez bien présent. Ne vous sacrifiez pas pour lui. C'est pas ça qu'il vous demande, l'enfant. L'enfant, il vous demande un cadre, il vous demande des modèles, il vous demande à apprendre des choses, à se préparer à la vie, quoi. Et notre rôle en tant que parent, c'est de l'aider à ça, du mieux qu'on peut. Mais c'est de l'amour, oui, mais c'est pas du tout inconditionnel, parce que quand il faut changer des couches, excusez-moi, mais les conditions, elles sont pas géniales. Non, mais quand vous avez des odeurs de merde, ah putain, j'adore mon enfant, faut être hypocrite pour dire ça sent bon, quoi. Bah, je suis désolé, il y a la majorité des gens, ah mais c'est mignon. Non, une couche pleine de merde, c'est pas mignon. Ça pue, c'est moche, c'est dégueulasse. Et voilà. Et quand tu torches le cul de ton gamin, bah, t'es pas forcément dans la joie absolue. Il est ni dans l'amour inconditionnel, c'est faut le torcher, c'est tout, quoi. Non, mais c'est cru ce que je dis, je sais, mais il y a tellement d'illusions là-dessus, quoi. Je sais pas si vous voulez trouver ce que c'est vraiment que cet amour-là envers vos enfants, regardez tout, y compris quand ils sont chiants, quoi. Parce que quand ils sont chiants, désolé, on les aime pas, hein. On a envie de leur botter le cul, c'est tout, quoi. Et je sais, j'en ai eu 2, donc, j'en ai récupéré une plus petite maintenant. Mais du coup, d'avant m'ont donné une expérience sur le sujet, et tant mieux, parce qu'on se laisse moins manœuvrer aussi. Si vous êtes dans cet amour dit inconditionnel, que moi j'appellerais naïf, les gamins, ils savent l'utiliser, ça. Hein. Et puis ils vous pompent tout ce qu'ils peuvent. Hein. Vous leurrez pas, quoi. Ne vous leurrez pas sur ce sujet-là. Je me suis fait plein de copains et de copines ce soir. Ah là là. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on les aime, les enfants. Moi, je les adore, quoi. C'est tout. Mais mon rôle en tant que parent, c'est de les préparer à vivre leur vie le mieux possible, c'est tout, quoi. Et mon amour, il va jusque-là, dans ce respect-là. Mais j'ai 2 filles, elles ont 28 et 26 ans. Elles sont autonomes, elles vivent leur vie, machin. Mais c'est le but, et moi, je suis heureux qu'elles soient là. Je me dis, j'ai pas si mal réussi que ça en tant que parent, quoi. Puisqu'elles sont autonomes, elles sont assez heureuses, et c'est tout ce que je veux. Après, je vais pas aller me mêler de leurs histoires, quoi. Elles font ce qu'elles veulent, quoi. Elles sont libres, ce sont des adultes, et voilà, quoi. Et il y a ce lâcher prise à un moment donné. À une époque, on disait faut couper le cordon ombilical. Ça doit encore se dire, j'imagine. Mais couper le cordon ombilical, ça veut bien dire ça. C'est 1+1 a fait 3. Et maintenant, le 3, la résultante 3, elle devient 1. C'est ça. Et elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et du coup, on se retrouve dans 1+1 égale 1. C'est ça. Vous voyez, enfin, c'est des petits jeux mathématiques, mais dans les rapports humains, ne perdez pas ça de vue, quoi. C'est vraiment c'est une des clés. Pour savoir si vous êtes vraiment dans l'amour, c'est pas le fait de se le dire, de méditer 10 heures par jour, ça sert à rien, quoi. C'est pas ça, quoi. La vérité, c'est de s'assumer tel qu'on est, quoi. Et d'être heureux avec ce qu'on est. Si tu arrives à être heureux avec ce que tu es dedans, il y a quelque part un truc qui s'allume et qui te dit, ouais, je suis prêt à la fusion. Je sais pas comment expliquer ça, moi. C'est prêt, quoi. Et ça s'allume, et il y a une lumière qui jaillit. Et curieusement, étrangement, bizarrement, il y a quelqu'un qui arrive qui est dans le même état en face. Tu te dis, bah là, quel drôle de truc. Mais c'est normal, c'est prévu. Croyez pas que ça arrive par hasard, ça n'existe pas le hasard. Ce sont des programmes, etc. Mais c'est magique, franchement c'est magique. Quand ça arrive, c'est surtout au moment où moi je baissais les bras, j'y croyais plus, quoi. Je passais toute ma vie à chercher. J'ai des flammes jumelles et tout, j'en peux plus, quoi. Le programme flammes jumelles, c'est le programme le plus difficile qui soit. Parce que c'est des gens qu'on aime, mais passionnément, vraiment très 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 fort, quoi. Et c'est pareil de l'autre côté, mais c'est un programme qui est censé te ramener à toi-même. Ouais. C'est-à-dire, je veux fusionner avec toi, et la personne en face te dit, ah non, 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 il faudrait déjà que tu fusionnes à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas pire, il n'y a pas pire que ça, quoi. Flamme jumelle, tu es en permanence en envie de fusionner, mais t'es pas loin, et puis bah, non, mais ça marche pas. Ça le le fera jamais parce que on ne s'aime pas soi. Voilà, c'est pas possible. Donc oui, nos expériences nous ont amené à comprendre ça aussi. Ah ouais, c'est des flammes jumelles, c'est un sacrifice des deux côtés, quoi.
Il n'y a pas de méchant et de gentil dans ces histoires-là. C'est des expériences d'âme, franchement profondes, bouleversantes. Enfin, tu sais que tu le touches du doigt, le truc. Tu te dis, ah ben oui, mais je voudrais le faire avec toi. Et ça se passe jamais, quoi. Ça se fait pas, quoi. Il y a toujours un truc. Et ça, c'est le programme Flamme Jumelle, jusqu'à ce que tu arrives à t'aimer toi. Et là, on va dire inconditionnellement, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être le seul endroit où c'est inconditionnel. C'est je m'aime moi. Bah, parce que je suis moi, donc il n'y a même pas de raison. Quoi. Je m'aime parce que je suis moi. Ça n'a même pas de sens. Quoi. Et du coup, ça, c'est inconditionnel. Mais je ne crois pas à l'amour de l'autre inconditionnel. Ben non, parce que nous, une des premières conditions qu'on s'est posées, c'est on veut être chacun libre. Voilà. Et donc c'est une condition qu'on s'est mis. Hein, ouais, et puis on en a discuté tout de suite. Quelles sont les règles quoi, voilà. de ça quoi. On est libre chacun, on fait quoi, comment on fait quoi. Mais il n'y a pas de bouquin qui parle de ça. Non. Il n'y a aucun manuel pour vous dire comment faire. Ne croyez pas tous ces pseudo-gourous qui vont vous dire il faut faire comme ci, comme ça pour trouver la fusion. C'est une mensonge éhontée quoi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de recette quoi. Mais non, parce que la fusion, elle doit être tout simplement en fait. Elle est là et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas à faire comme ci ou comme ça. C'est tu l'as fait, point. c'est quand elle a d'être faite, bah elle est faite quoi. Oui, mais c'est ça, ça te tombe dessus un moment. Ah bah. C'est que je devais être prêt. C'est presque, on se dit, ah bah en fait, ça y est, on l'a faite la fusion. Mais avant, tu ne sais pas que tu vas la faire. Oui, bah c'est ça. Tiens, on l'aurait peut-être bien fait, la fusion. Je crois que c'est arrivé, ça, ouais. Après, quand tu examines bien, tu dis, effectivement, ça l'a fait. Hein. C'est ça. Et après, je veux dire, nous, la mise à l'épreuve, elle a été direct derrière. Quoi. Il y a eu la fusion, machin, un mois et demi après, j'étais en coma. Quoi. Ouais. Et faites gaffe, c'est un jeu dangereux quand même. Hein. Faut être vous solide, êtes hein. fusionnés, alors maintenant, on va voir si ça tient bien. C'est ça. Voilà. Bah, ça a tenu. Bon, ça a été compliqué. Hein. Parce que chacun, dans le 1+1, en fait, chacun de notre côté, on a encore des trucs à régler, à avancer dessus. Quoi. Parce qu'il y a des traumas violents, il y a des choses... Mais cet amour-là, cette foi et cet amour, en fait, c'est vraiment ça qui nous permet de gérer les épreuves les plus difficiles. Quoi. Parce que là, sans ça, moi, je serais reparti. Hein. Franchement, je ne voyais pas l'intérêt de revenir sur Terre s'il n'y avait pas ça. Très franchement. Quoi. Bah non. Là où j'étais dans la source, j'étais dans la paix et la compassion absolue à l'infini, j'avais pas du tout envie de revenir. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait revenir? Un espèce de petit grésillement d'amour dans un coin qui m'a appelé et vite en direction planète Terre. Quoi. C'est que de l'amour qui m'a fait revenir. Mais c'est de l'amour très très conditionnel. Par contre, c'est un amour très précis, c'est une énergie l'amour, c'est un feu, c'est une énergie. Elle n'est pas inconditionnelle, cette puissance-là, elle est omnipuissante. C'est une puissance de création. C'est la puissance créatrice. Alors, quand on dit Dieu créa le monde par amour et avec amour, c'est vrai. Mais c'est pas de l'amour comme ça. Non, c'est un amour créateur. Il s'est focalisé. Ça compresse toutes ces énergies jusqu'à donner une réalité palpable. Non, il y a des milliards de conditions pour que ça existe. Non, c'est pas inconditionnel. Je n'aime pas ce terme-là. Je vois très bien ce que les gens mettent derrière. Mais personnellement, moi qui aime l'exactitude des choses, inconditionnel, ça veut dire sans condition. Il y a toujours des conditions. La première, c'est que je sois vivant. Ouais. Et donc, excusez-moi, inconditionnel n'existe pas. Enfin, au moins, en tout cas, dans le sens du mot, ça n'existe pas. Un amour passionnel, oui, un amour infini, un amour absolu, un amour divin, un amour de ci, de ça. Vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez dessus. Ça, oui. Inconditionnel, ça ne marche pas, c'est un mot idiot. Ça veut dire sans condition. Je suis désolé, il y a plein de conditions pour aimer. Il faut déjà être vivant. C'est une première. Quoi. Donc, vous voyez, bon, je me suis encore fait plein de copains sur ce coup-là. Mais moi, mon rôle, c'est de témoigner d'une certaine vérité que j'ai approchée ou touchée du doigt, machin. C'est tout. Je témoigne. Voilà, je transmets ce que j'ai à transmettre. Bon, chacun prend ou prend pas. C'est la liberté de chacun de prendre ou ne pas prendre ce que je raconte. Voilà. Moi, je sais ce que je dis. De l'intérieur, c'est cohérent avec ce que je suis.
parce que j'ai appris à m'aimer et à dire qu'effectivement, quand je parle comme ça, je sais que c'est vrai, quoi. Il y a quelque chose en moi qui me dit oui, c'est juste, c'est aligné, c'est dans l'axe, tout va bien. Et tu le dis avec amour, tu brilles ça, et ça c'est chouette. Après, c'est bien pris, pas bien pris, ne me regarde pas. Tu vois, c'est chacun son monde, chacun son truc. Bah oui, après chacun a ses croyances, chacun a ses expériences et voilà. Et c'est... Ouais, et puis je sais pas, je trouve que cet amour fusionné, c'est vraiment un dépassement de soi aussi. Ouais. Waouh. Oui. Après, ça nous fait avancer, hein. De ouf, quoi. Vraiment de ouf, quoi. Mais pas parce que c'est un amour qui est honnête. Il y a aussi cette notion d'honnêteté avec soi-même, quoi. Et là, on se prend la lumière plein pot, quoi. Plein buffet. Oh la vache, quoi. Bon, c'est pas tout brillant, mon histoire à l'intérieur. Il y a encore des trucs à voir. Mais je m'aime comme ça parce que j'ai réussi à arriver à cet endroit-là, quand même. Et si j'ai découvert que je m'aimais vraiment beaucoup et fondamentalement, parce que pour arriver à cet endroit-là, faut quand même bien s'aimer, quoi. Et c'est un amour qui n'est pas gratuit, hein. Généralement on paye cher, hein. Enfin, on se disait ça depuis quel jour là où tous les gens qui s'approchent de ça, bizarrement, ils ont des vies, ils ont pris plein la tronche, quoi. Ouais. Je ne connais pas de couple fusionné qu'on n'a pas pris plein la tronche, quoi. Où ça s'est fait, et puis hop, ça y est, c'est fusionné dès le départ, voilà, impeccable, quoi. Ouais. Et au vieux pays des licornes et des bisounours, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ça n'existe pas, ça. C'est vraiment, Ou alors dans une autre dimension, mais pas ici, pas sur Terre, quoi. Enfin, on est des humains, quoi. Oui, c'est puissant à tous les étages, donc forcément que c'est pas forcément facile et ça nous fait avancer sur des choses que des fois on n'a pas forcément envie et pourtant ici on avance mais oui, cet amour-là il dépasse ça en fait. Et donc du coup cette fusion déjà cette fusion en nous fait accepter ce qu'on est, nos parts de nous, toutes nos parts différentes de nous-mêmes et cette fusion qu'on a du coup dans le couple du coup nous fait aussi accepter aussi les endroits de l'autre qui sont pas encore qui sont pas finis, qui sont pas voilà et ouais. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais envie de montrer ça. Ma chérie, elle fait des cœurs quand même. C'est spécialiste du truc. Vous voyez. Donc, elle fait des cœurs comme ça accrochés, c'est super marrant. C'est des beaux objets, quoi. Bon, celui qu'on a mis là, c'est l'amour, parce que c'est le thème du jour. Parce que, voilà, et puis ça représente bien ça, quoi. C'est... Alors, les petits cœurs, voilà, au début, tu te dis, ouais, c'est un peu cucul la praline, quoi. Et quand tu vois les messages qu'il y a dessus, tu te dis, ah ouais, quand même, ouais, ça me parle un peu quand même. Enfin, c'est un outil. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Justine. Donc, du coup, le nom du site, c'est cœuretame.org. Ouais, attaché. Voilà. Donc, vous voyez, elle a fait des oracles d'avancer sur soi-même, je m'aime, je t'aime, j'ai confiance en moi, je m'accepte. Enfin, c'est des coffrets avec plein de cartes dedans. C'est un outil assez efficace, quoi. Donc voilà, donc ça c'est bon, je fais la pub, c'est normal. Hein, c'est normal, on est deux et ce projet-là est lancé aussi. Donc, ouais, c'est parti. Donc ça c'est chouette. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés aussi à façonner ce projet, quoi. Donc le centre conscience quantique, pour ceux qui connaissaient avant, vous avez vu que ça a tout changé aussi, l'image a changé, le ton a changé, les vidéos ne sont pas les mêmes, je ne suis pas le même, donc forcément c'est pas pareil. Parce que fusionné du coup, et puis mort et puis revenu, donc forcément ça change un peu les schémas de base, on est obligé de revoir un peu la copie. Mais c'est un immense plaisir d'être vivant, c'est un immense plaisir de vivre ça, même c'est pas facile tous les jours, il y a des doutes, est-ce qu'on peut vivre de ça, pas vivre de ça, machin, il y a des doutes existentiels de toutes sortes, quoi, et très matériels, très humains, quoi. Mais quand il y a cet amour-là derrière, tu vois, ça va s'arranger, ça va le faire. Il y a une force qui est tellement plus puissante derrière, ça transcende même la mort, quoi. Vous imaginez à quel point c'est puissant, quoi. Si je suis revenu, moi c'est par amour, c'est pas complètement idiot, quoi. Je t'avais retrouvé, j'allais pas partir à ce moment-là, faut pas déconner non plus. Mauvaise blague, quoi.
J'imagine, j'ai l'impression en fait que je suis retourné à la source pour être sûr du truc. Quoi. Reprendre les bons codes, je dis bon allez je redescends après, et puis je devrais être capable de gérer ça. Quoi. Ça me fait un peu cet effet-là des fois, c'est assez perturbant, mais bon, c'est la réalité aussi. Hein. C'est des expériences de vie tellement marquantes, tellement intenses qu'on ne peut pas les zapper, quoi. C'est absolument impossible. Et puis ça vous donne le courage d'avancer, ça vous donne plein de choses, c'est plein de vertus, quoi. Quand ça va pas, vous bottez les fesses tout seul, vous dites ouais c'est bon là-haut. Les archanges ils veulent pas m'aider, ben allez vous faire voir, quoi, c'est bon, vous saoulez, quoi. Enfin, moi j'arrive même à leur parler comme ça maintenant, mais parce que c'est dedans, c'est pas ailleurs, quoi. Ce sont des archétypes, ce sont des énergies proches de la source. Ils nous ont dit on va vous aider, ouais bah ok aidez-nous, mais jusqu'au bout alors, hein, jusque dans la matière, quoi. C'est important ça aussi, quoi. L'amour divin, ouais c'est bien, mais il faudrait qu'il descende sur terre, c'est mieux. Et parce que l'amour divin, juste pour le divin, ça apporte pas grand chose. C'est je sais pas, vous pouvez tenir une pile dans la main, c'est pas pour ça que votre jouet il va avancer, quoi. C'est ça le problème, il faut mettre la pile dans le jouet. Sinon ça marche pas, quoi. Ben là c'est pareil. L'amour, s'il reste au niveau divin, ben, il sert à rien, il faut le mettre dans l'humain. Et là le jouet il commence à fonctionner. Je n'avais pas eu cette image encore. Il y a des guides derrière qui se marrent bien, j'imagine. Enfin, mes guides intérieurs, en tout cas, se marrent bien. C'est une bonne blague. On n'est que des jouets, en fait. Oui, ça me fait penser, vous savez, aux singes, quand on était petit, les singes qui avaient des cymbales, c'est ding, 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 comme ça, comme un malade. L'humain, c'est un peu ça, quoi. Mais il faut mettre une pile dedans pour qu'il fasse le truc. Sinon, ça marche pas. Et cette pile, c'est cet amour-là, à tous les étages, quoi. Et je pense que plus on avance et plus... j'aime pas du tout la notion d'élévation spirituelle, ça me plaît pas cette idée-là. Plus on avance vers notre centre, en fait, plus on est capable de faire de la symphonie à fond les ballons. Parce qu'on est branché sur une source d'énergie inépuisable, et l'amour c'est ça, c'est un feu inépuisable. Quand on est branché là-dessus, c'est bon, on peut déplacer des montagnes, hein, allez-y. Il y a des fois, physiquement, on est là un peu à la ramasse, on dit ah oui, quand même, hein, les montagnes c'est lourd. Hein. Mais on le fait quand même, parce que ça nous amuse. Hein. L'amour, c'est quand même un truc qui fait marrer à la base. Quoi. Mais ça rend heureux, ça rend. Tu vois comment dire, ça rend plein d'amour. Enfin, ça fait rayonner, quoi. C'est un truc. Les gens qui vous disent je suis dans l'amour et ils rayonnent pas, fuyez en courant. Hein. Franchement, fuyez en courant. Ils sont pas bons, quoi. Ils sont toxiques, ceux-là, c'est sûr. Quoi. Ils savent pas, quoi. Ils croient un truc, mais c'est une espèce de construction mentale de qu'est-ce que ça doit être l'amour parfait, quoi. Et ça vous donne cette espèce d'amour inconditionnel, bisounours, hein, cette espèce de religion nouvelle qui est en train d'apparaître, qui est une absurdité majeure, quoi. Je suis désolé. Ça me fait encore des tas de copains, ça. C'est aussi en fonction de toutes les croyances qu'on a et de notre éducation aussi, parce qu'on nous a éduqués avec l'amour, tu rencontres la personne, tu t'aimes, et tu fais ta vie avec, et tu as des enfants, et tu as un chien, et tu aimes ton chien. Et tu achètes une maison, et en fait, c'est pas forcément ça, quoi. Ah ben non, hein, ça vous correspond pas forcément à vous. Forcément ça. On peut y mettre nos propres règles hein, dans l'amour. C'est justement ça. C'est en fait chacun, on y met nos règles en fait. On n'aime pas chacun de la même façon. C'est pas vrai. Quoi. On ne l'exprime pas de la même façon. J'ai un bouquin qui parle des 5 langages de l'amour, mais il y en a sûrement plus. Quoi. Il y a des gens qui font des cadeaux, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des câlins, etc. Je ne me rappelle plus des catégories, mais il y a plusieurs langages de l'amour et souvent on n'a pas le même. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas le même langage d'amour. On doit comprendre les mots qu'on utilise, les gestes qu'on a, etc. ne sont pas compris de la même façon par l'un et par l'autre. Il faut en avoir conscience de ça parce que ça peut être un facteur de problème. Parce qu'on n'exprime pas l'amour qu'on a au fond, qui est le même, mais on ne l'exprime pas de la même façon. Et il faut arriver à trouver un langage, et ça se fait vraiment par amour, justement. Je vais modifier mon langage d'expression pour que la personne que j'ai en face, que j'aime à ce point-là, puisse comprendre ce que je vais dire. Quand je lui dis je t'aime, c'est pas juste 2 mots. C'est un regard, c'est un toucher,
c'est une attitude, c'est un état d'être quotidien. C'est aussi ça, je t'aime. C'est important, le je t'aime, comment on l'exprime. C'est la façon dont on exprime l'amour qu'on a en soi. Et il y a énormément de gens qui ne savent pas exprimer. Tu vois, ma propre mère qui n'arrive pas à dire je t'aime. C'est compliqué pour elle. Donc je la travaille au corps, elle y arrive maintenant. Mais elle a toujours été là, elle a toujours assuré une sécurité financière, etc. C'est sa façon à elle de dire je t'aime. Parce qu'avec les mots, elle n'y arrivait pas. Parce qu'émotionnellement, c'était trop dur pour elle. Et je comprends ça maintenant, mais il m'a fallu longtemps pour comprendre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens très durs comme ça en apparence, mais qui derrière ont un amour fabuleux. Mais ils n'arrivent pas à l'exprimer, ils n'arrivent pas à le sortir parce qu'ils ont peur de la réaction de l'autre, ou ils ont peur de je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas dire je t'aime. Mais la clé, c'est ça. C'est d'oser dire je t'aime. À sa chérie, c'est facile. À son chéri, sa chérie, c'est facile. Dire je t'aime à l'épicière ou l'épicier, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais vous pouvez le dire en demandant votre pain avec le sourire, avec une lueur dans les yeux, qui veut dire je t'aime, merci de me donner mon pain, c'est cool. C'est aussi une forme d'amour, toute simple. Ouais, c'est tout simple, en fait, ce truc. C'est des différents amours, de différents amours. Voilà, c'est ça. Mais c'est de l'amour, effectivement. Avec des dosages différents, quoi. Mais c'est pas le même amour. C'est pas l'amour inconditionnel. Je vais pas niquer la boulangère en lui disant... heureusement que t'aimes pas la boulangère. Non, mais tu vois, t'imagines, quoi. Ah, je t'aime, je te... Ben non, quoi, c'est pas ça, l'amour inconditionnel. Arrête, quoi. Mais si c'est inconditionnel, ça peut être ça aussi. Et c'est là qu'il faut pousser le jeu loin. Ouais, mais si c'est vraiment de l'amour inconditionnel, j'ai le droit de coucher avec qui je veux, comme je veux, quoi. C'est inconditionnel, moi je m'en fous, je suis même pas responsable. C'est pour ça aussi, peut-être que certaines personnes se disent être dans l'amour inconditionnel. Ben, ça autorise des déviances. Il faut se méfier de tout ça. Parce qu'on a tous notre façon, je dirais, innée et notre façon apprise de transmettre le je t'aime, quoi. Transmettre ce qui est à l'intérieur de nous, c'est un je t'aime à chaque fois, quoi. Et il faut être calé quand on dit ça. Enfin, moi j'ai eu des expériences du je t'aime pas bien calé, ça t'amène beaucoup d'emmerdement quand même. Hein. On ne dit pas je t'aime n'importe qui, n'importe comment, si c'est pas calé, quoi. Il faut que ce soit dans l'axe. Hein. Sinon, la déviance, elle te revient dans la tronche, mais direct. Parce que c'est une énergie source, quoi. Mais l'amour, enfin le je t'aime, quand on est fusionné, on se le dit, on se le montre, et on le ressent aussi. On le ressent. Ouais, ça. On le ressent tout le temps. Palpable. On le ressent. C'est palpable. Ouais. On le ressent vraiment fort, quoi. Donc, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, quoi. Donc de toute façon, cette vidéo va être extraite, montée, et vous la retrouverez sur nos sites, sur les pages Facebook, etc. Donc Centre Conscience Quantique en ce qui me concerne, Cœur et âme pour toi. Page Facebook, Cœur et âme, massage. Voilà. Moi, c'est les pages Facebook, c'est Quantique, enfin, si vous regardez, c'est que vous êtes dessus. Sinon, juste dernière info, je fais une formation soins à Saint-Christophe-des-Bois, donc soins quantiques, soins lumière, du 2 au 6 décembre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, regardez ce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je pense, ça va être très très fort. Voilà, donc formation oracle la semaine prochaine, donc c'est un petit peu tard maintenant. Et puis, on prépare des tas de choses pour l'année prochaine, tas de nouveautés, des choses nées justement de la fusion, quoi. Ouais. C'est pas fait par hasard, on est en train de chercher vraiment les meilleurs moyens de transmettre ce message au plus grand nombre, en fait. Donc on travaille vraiment sur cette communication-là, ce qui n'est pas encore, j'ai pas encore vu de choses qui ressemblent. Non, parce que c'est vrai que la fusion, elle est beaucoup expliquée dans des vidéos, mais pas expliquée de comment on peut arriver à la fusion, mais elle n'est pas expliquée de comment c'est une fois que la fusion est faite. Oui, c'est ça. Le chemin pour y aller. J'ai jamais vu d'explication sur
qu'est-ce que c'est une fois qu'on est fusionné, comment c'est. Comment ça marche. Et bien on est comme tout le monde, Ah ben, mais on est 1 plus 1 égale 1 égale 2 égale 3. Ouais, c'est la seule différence. Voilà. Au lieu de faire 1 plus 1 égale 1 ou 2 ou 3, ben, on Coucou, fait 1 Sébastien. plus 2 plus 3. Salut. Salut Sébastien. Donc voilà, bon, de toute façon, on arrive à la fin de ce live, quoi. C'est notre premier tous les deux, en plus. Donc vous nous excuserez si c'est pas parfait, mais je pense que c'est pas mal. C'est cool, c'est sympa. C'est sympa à faire, quoi. De toute façon, ce partage de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait, quoi. C'est parce que il y a un trésor derrière ça. Franchement, il y a un trésor, mais qui est inimaginable. C'est difficilement transcriptible. Je ne sais pas si c'est le mot. Enfin, on peut difficilement transcrire. Tellement c'est intense, quoi. Tellement c'est. Ouais. Et tellement surtout c'est vrai. Comme expliquer cette espèce de sensation de c'est là, c'est vrai, quoi. Ouais. Et c'est partout en moi, quoi. Enfin, c'est moi, quoi. Je baigne dans ce truc-là, quoi, parce que je suis ça, quoi. Et puis tu es ça, et on est ça, et tout ce qu'on produit est ça aussi. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire, en fait. Ce que c'est l'amour fusionné. Ouais. C'est vrai qu'on essaye de l'expliquer au mieux, mais c'est vrai on le vit, quoi. C'est à vivre. Ouais. On le vit. Après, y mettre des mots, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident, quoi. Pas parce que c'est, quoi. Voilà. Tout le monde cherche ce truc du c'est à l'instant T0, à l'instant T, quoi. Je suis ce que je suis à l'instant T, mais cette fusion, ça te permet d'être ça tout le temps, quoi. À la demande, quoi. Des fois, on oublie, on est humain. J'ai envie de pisser, machin, tu te dis pas je suis dans la fusion, je t'en branche, quoi. Non, mais il faut expliquer ça aussi, que c'est pas. C'est pas on est en train de penser à Dieu en train de touiller les carottes, quoi. Moi je touille mes carottes, je touille mes carottes, quoi. C'est pas. C'est mystique sans l'être. Est-ce que c'est tout le temps, enfin, mais comme on disait, le 1 plus 1, c'est vraiment en fonction de ce qu'on est en train de faire, de l'état dans lequel on est. Mais c'est en fait, on est chacun 1 ou 2 ou 3, et voilà. Et en fait, on choisit, et des fois on choisit pas, et en fonction, les choses se font. Mais pas forcément, des fois c'est pas forcément en conscience. Mais... Ah oui, il y a des fois, ouais, c'est pas nous qu'on décide, hein. Oula. On fait des trucs, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. C'était le truc à faire sur le moment, mais le pourquoi, on n'a pas toujours le pourquoi, en fait. C'est même de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Ouais. Et en même temps, on s'en fout. Donc, pourquoi? Parce que, quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse à pourquoi que parce que. Si on est, voilà. On est qui on est, et puis ça plaît pas, peu importe, quoi. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, bien au contraire. Non, mais quand tu es dans l'amour, ça ça n'a aucun. On s'en fiche complètement, quoi, de ce que Pierre Paul Jacques pense. Qu'est-ce qui est bien pensé de nous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. On a bien dépassé bien d'autres choses. Oui, voilà, si vous saviez comment vos vulgaires crachats ne nous atteignent même pas, tu vois, mais de loin, quoi. C'est parce que c'est pas ton esprit petit, étriqué, mesquin et méchant qui va nous faire tomber de notre truc, quoi. Non, quoi. Étoile, merci pour ton message. D'accord, Edelweiss, c'est Étoile. Oui. Bonjour Étoile. Donc, voilà. Alors ça, c'est le mot du moment. Et voilà, pof, ça s'est posé. On est en train de travailler sur le sujet, là, c'est clair. Et voilà. Donc voilà. On va faire un truc, voilà. Oui, tu t'es rendu compte que je disais beaucoup, voilà. Et, sauf qu'en fait, il le dit beaucoup aussi. Oui, voilà, quoi. Le pire, c'est quand tu te rends compte. Oui, alors ça fait partie de la fusion aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu remarques un truc chez l'autre, et puis d'un seul coup, tu te regardes toi, tu dis, oh putain, je le fais aussi, ça. Mais tu sais pas si tu le faisais avant ou pas, par contre. Est-ce que c'est le fait du 1 plus 1 égale 1 qui fait ça, quoi, ou pas?
En fait, c'est un terrain de jeu extraordinaire, cette fusion, parce que ça t'oblige à savoir ce qui est à toi, ce qui est à l'autre, ce qui est à l'extérieur, machin. Ça travaille la compassion. La compassion, ça travaille énormément la compassion. Ouais. Parce que tu es obligé de savoir ce qui est toi et ce qui est l'autre. Les infos que tu absorbes, elles ne sont pas toi, quoi. C'est l'autre. Étant donné qu'on est un, forcément, des fois c'est pas forcément simple de savoir si ça c'est à toi ou si c'est à l'autre. Mais c'est tout comme quand tu étais dans le coma, moi tout ce que je ressentais c'était énorme, quoi, c'était intense. Et là tu te dis waouh, c'est ça la fusion et c'est ça le un, d'être un. Waouh, donc c'est pas toujours simple de savoir ce qu'il y a à toi, ce qu'il y a à l'autre. Quand l'autre il souffre, tu souffres. Du coup, faut réussir aussi à mettre une distance, je sais pas si c'est le bon mot, mais à se dire ça c'est pas moi, ça m'appartient pas, c'est à l'autre. Donc je capte quelque chose de l'autre. Je peux, étant donné que je ressens, je peux l'accompagner, mais pas prendre les choses à sa place en fait. Voilà, c'est ça. Et ça a été quelque chose qui n'a pas été simple, qui n'a pas toujours été simple pour nous. Non. Ça nous a appris ça aussi, la fusion. À vraiment être dans cette empathie, dans cette compassion. Dans cette compassion. Mais la vraie compassion, pareil. Voilà, et du coup, tu souffres en même temps que l'autre. Tu sens la souffrance de l'autre tellement fort qu'elle devient tienne. Ouais. La compassion, c'est ça. L'étape d'après, c'est ça qui fait malheureusement les sauveurs, c'est que j'ai tellement mal pour toi que je vais essayer de prendre ta souffrance. C'est pas ça qu'il y a à faire du tout. Surtout pas faire faut ça. Surtout pas faire ça. Ça fait plus de dégâts. Ça détruit. Quoi. Par expérience, tous les deux, on a essayé de le faire et mauvaise idée. C'est dangereux. Très très mauvaise idée. Donc non, c'est vraiment, je te comprends. Mais je reste chez moi et tu restes chez toi. Ouais. Et dans l'univers fusionné, on comprend la souffrance de l'autre, mais elle n'est pas dans ma sphère, elle est dans l'univers fusionné. Et en fait, ce phénomène-là, on peut l'appliquer à toutes les relations. Ouais. En fait, c'est vrai dans un couple, parce que c'est plus puissant, l'amour il est là, etc. Mais tu peux appliquer ça dans toutes les relations. N'importe quoi. J'ai encore parlé de la boulangère, mais la boulangère, tu vas avoir un univers fusionné. C'est juste le moment où tu la regardes dans les yeux, tu lui fais un sourire, tu lui dis merci pour le croissant, elle te fait un petit clin d'œil, et puis voilà. Et voilà, c'est ça, quoi. Ou le boulanger, pour vous. Qu'est-ce qu'il y a là, le boulanger? Je sais pas, il y en a pas ici, en plus. Non, mais c'est un exemple, quoi. C'est pas de la postière, c'est n'importe qui, quoi. Ça peut être le boulanger, même, pourquoi pas. C'est une complicité, c'est un moment de... C'est ce petit moment de toc. Avec tout être humain, même avec des fois avec les animaux. Nous, c'est pareil, quand on fait des soins, des massages, des soins, c'est pareil. Moi, Richard, il m'a appris ça aussi, étant donné qu'on est dans la fusion et que du coup, dans les soins, c'est pareil, j'avais beaucoup de mal à mettre cette distance parce que je ressentais aussi la souffrance de l'autre. Et du coup, c'est vrai que tu m'as aidé là-dessus. Notre fusion a permis de comprendre, de mettre des filtres, voilà. Ah oui, toi, t'étais une âme à vif, hein, quand j'ai connu, t'étais à vif, quoi. Moi, je pleure carrément pour les autres. La moindre souffrance de quelqu'un à côté, à 10 mètres, ça y était, elle était allongée par terre en train de pleurer. Je dis, putain, elle fait quoi, là? Bien devant la télé, pareil. Je dis, oh là là. Alors moi, j'ai une tendance à faire ça, pareil. Donc, c'est pas encore totalement guéri. Hein. Est-ce que ça a besoin d'être guéri? Je pense pas que ce soit une maladie. Mais... Non, c'est pas ça. Après, il faut mettre le filtre. Voilà. C'est important de mettre un filtre de tri entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Quoi. C'est ça. C'est quand je sens la souffrance de l'autre, en fait, ça réveille ma souffrance. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la compassion. C'est que la souffrance de l'autre n'est pas la mienne. Par contre, ça résonne parce que je l'ai aussi. Ouais. Et ce que je ressens, c'est ma souffrance. C'est pas forcément celle de l'autre. Mais ça, la compassion, ça pourrait être le thème d'un live. C'est sa fête aujourd'hui à la boulangère. Ouais, mais j'adore la boulangère. Je sais pas qui c'est. Je la connais pas en plus.
Et l'épicerie, c'est avec des mecs, tout à fait. Mais je m'entends très bien avec les boulangers de l'épicerie. Enfin voilà, il y a une complicité, mais cet amour-là, en fait, il est touchable par tout le monde, quoi. C'est quand on parle d'amitié, de machin, non, c'est des formes d'amour. C'est une façon de dire je t'aime, de plaisanter avec la personne, de dialoguer, de machin, d'échanger, quoi. Rien qu'avec des amis, ça arrive qu'on dise je t'aime à des amis. Mais c'est pas pour ça qu'on va se faire la tête, quoi. C'est pas le même je t'aime, c'est pas. Enfin voilà, et on a confiance. Oui, voilà, c'est pas le même je t'aime, quoi. Il n'est pas sur la même fréquence. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis c'est comment dire, cet amour fusionnel, il y a une stabilité là-dedans qui est. Je tire même la jalousie, t'oublies, quoi. On se chambre là-dessus. Bon, on se chambre là-dessus, hein, parce qu'on n'arrête pas en plus. Mais c'est du chambrage, quoi. On sait très bien, mais il faut rester joueur, quoi. Enfin, c'est pareil, quoi. Et la jalousie, pour moi, a toujours été un des pires démons qui soit, quoi. Vraiment un des pires, quoi. Ça occasionne des comportements mais qui sont abjects, quoi. La jalousie, c'est horrible. C'est un des pires démons qui soit. Vraiment. C'est un des péchés capitaux, l'envie n'est pas pour rien, quoi. Et la jalousie, c'est vraiment l'expression de ce côté noir, de ce côté envieux, méchant. Ça autorise toutes les saloperies, la jalousie. Et je suis pas d'accord avec ça, quoi. Ça pourrait être un inverse de l'amour, effectivement, quoi. Mais c'est pour ça qu'on appelle ce que j'appelle ça un démon, en fait. C'est une idéologie qui est catastrophique, quoi. C'est l'autre m'appartient, donc j'ai le droit de faire tout avec. Et tu sais que tu sors ça, quoi. On n'appartient pas à l'autre. Hein. 1 plus 1 égale 1, ouais, mais c'est pas je t'appartiens, quoi. Non. Ça n'a rien à voir, c'est tout l'inverse. Ça, c'est pas de l'amour, quoi. Ça, c'est destructeur. Donc non, on n'appartient pas, on s'appartient qu'à soi-même. Hein. Ah, mais il n'y a personne qui a le droit de vous dire quoi que ce soit sur qui vous êtes. Hein. Voilà. Ça c'est une base. Hein. Même dans l'amour. Même dans l'amour, même dans les relations les plus proches, non, personne n'a le droit de juger ce que vous faites. On assume ses choix, voilà. C'est pour ça que c'est s'aimer vraiment dans notre entièreté. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça que la fusion apporte, même à titre individuel. Après, j'extrapole une idée absurde, mais si jamais un jour on n'était plus ensemble, je pense que cette fusion, elle resterait, quoi. Cet état de fusion resterait. Possible. Parce que j'ai pas envie d'essayer. Moi non plus, mais je ressens ça au fond de moi comme c'est un état de complétude, en fait, mais individuel. Oui, ben oui. Je suis entier dans mon un. Est-ce que j'ai besoin de toi? Non, j'ai pas besoin. Non, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, voilà. C'est pas un besoin, c'est une envie. Pas un besoin. Mais de toute façon, comme tu avais dit un jour, c'est très justement vrai. Chaque jour, on choisit d'être ensemble. Chaque jour, on choisit de s'aimer, en fait. Donc non, c'est pas. Donc ouais, non, on n'a pas besoin de l'autre, en fait. C'est pas un besoin, quoi. C'est plutôt, une complétude. On se complète sur des choses, on s'aide sur des choses, on s'aime, mais non, c'est pas un besoin. Et de ce truc, en fait, là, on devient des êtres humains individuellement meilleurs, quoi. Aussi en soi, par rapport à soi-même, par rapport à tout ce qu'on est, ça nous bonifie, quoi, parce qu'il y a ce truc à l'intérieur qui est allumé, qui est stable. Je sais pas comment on appelle ça, Dieu, la source, l'amour, l'univers, la licorne, l'appelez comme vous voulez, quoi. Mais c'est un état d'être, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça Dieu ou je sais pas quoi, mais c'est avant tout un état d'être à l'intérieur de soi, quoi. C'est posé, c'est stable, c'est Dieu qui est en nous. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, quoi, puisque je sais ce que je suis. Je n'ai plus de besoin, en fait. Dans l'absolu, hein. Après, dans l'humain, si, j'ai vachement de besoins encore, si. Besoin d'argent, besoin de bouffer, besoin de voyager, besoin de rigoler, besoin de partager, de faire l'amour et machin et machin. C'est un peu forcément des besoins, c'est envie aussi. C'est des plaisirs, quoi. Ouais. C'est des plaisirs avant tout, quoi. Il y a aussi ça dans la fusion, il y a cette notion de plaisir. C'est pour ça que la fusion, quand elle se fait grâce au vrai tantrisme, qui est l'utilisation de ces énergies bases sexuelles qu'on fait monter, etc., qu'on apprend à jouer avec, je sais plus ce que je voulais dire. Le vrai tantrisme. Le vrai tantrisme, c'est de toucher le sacré grâce à l'amour et grâce à l'amour physique. Mais ça marche à tous les étages. Ouais.
C'est pas juste l'art de faire du Kama Sutra, le tantra, ça n'a rien à voir, quoi. C'est trouver justement cette source sacrée en soi grâce à l'autre. Ouais. Grâce à l'autre, mais pas seulement sexuellement. C'est apprendre à aimer à chaque étage. L'amour est une vibration particulière à chaque niveau. Ça ne vibre pas pareil, quoi. Ça me fait penser au point du jour. Le fameux point du jour. Le fameux point du jour. Qui a été le paroxysme du truc. Le point du jour, c'est vraiment aimer l'autre à un point précis. Ouais, c'est ça. On a inventé ça. La fusion, elle va jusque-là. On invente des choses. Et on a inventé le point du jour. Ouais, le point du jour. Donc c'est vraiment aimer l'autre sur point un par point précis. Point par point. Alors après, c'est très Alors ça s'applique à plein de niveaux. Hein. Essayez avec votre compagnon, compagne, vous verrez, c'est rigolo comme jeu. C'est quoi les points il est où le point du jour, quoi? Le point qui fait que ça réagit. Ça peut être le point du jour, il peut être dans la sexualité, il peut être aussi dans aimer. On a envie d'aimer à cet endroit. Aujourd'hui, je t'aime à cet endroit. Ouais, voilà, c'est pas forcément sexuel. Mais non, pas que. Pas que. Bref. On est en train de dériver là. Ouais, ça dérive sec là. Mais faites l'amour où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, c'est ça le point du jour, en gros. Mais faites l'amour à tous les étages aussi, quoi. Faites l'amour et soyez dans cet amour de vous-même, partagez-le avec quelqu'un, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà, quoi. C'est quelque chose de très simple, en plus, je pense que l'humain a été créé exprès pour ça, quoi. Donc, on se fait des tas d'idées, des tas de machins, on pourrait en parler des semaines de ça. Mais c'est tellement simple, quoi. C'est je t'aime. Ouais. Je t'aime, je te le donne, et puis c'est tout, t'en fais ce que t'en veux, quoi. Et puis si la personne en face, elle vous répond, mais moi aussi je t'aime, bah, vous avez tout gagné. Bah, c'est comme ça que ça a commencé pour nous, quoi. Et je m'y attendais pas, moi, ce jour-là. Je faisais du soin avec le je t'aime, machin. Je dis, elle, je vais la soigner, tac, tac. Puis après, elle me regarde bizarre, elle me fait, ouais, mais moi aussi je t'aime. Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça, toi, t'as pas le droit de dire ça, c'est moi le thérapeute, machin. Ça a foutu un bordel. Enfin bref. Ça veut dire que ça a fait qu'on s'est reconnus et qu'on s'est... Ça a fait qu'on s'est reconnus et que c'était naturel de le dire. Voilà, simplement naturel, ouais. Quoi. On se force pas, quoi. C'est naturel, quoi. C'est vraiment un truc... Et la fusion, c'est aussi quelque chose de naturel. Plus tu vas la chercher, moins tu vas la trouver, quoi. Ouais. Cherche à l'intérieur de toi comment tu aimes. Ou comment tu t'aimes toi, mais comment tu aimes, tout simplement. Ce qui va répondre à la question de qui tu es. Et si tu sais comment tu aimes et qui tu es, ben le destin, bizarrement, te ramène quelqu'un en face qui est pareil, quoi. Et qui est arrivé au même endroit. Et ça, c'est pas un hasard. Tu vois, c'est vraiment une histoire de destinée. Donc oui, ça marche, mais c'est pas inconditionnel du tout. Il y a des trucs à remplir avant d'y arriver, parce que quand ça se passe, ce truc-là, il y a de quoi péter les câbles, mais grave, quoi. Tu vas sur une île, tu vis d'amour et d'eau fraîche, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est ce que tout le monde dit, hein. Oui, au départ, t'as envie de faire ça, mais c'est tout sauf ça, en fait. Non. La réalité... La réalité, elle n'est pas là du tout, quoi. Ça te ramène bien par terre, au contraire. Dans la vraie vie. Tu planes là, attends, on va te faire un truc, t'as comprendre. T'as fusionné, maintenant t'es censé être en bas dans le corps, sur Terre, et pas ailleurs. Ah oui, mais ça c'était pas prévu. Après, ça, la fusion, ça monte et ça descend. Hein, ça nettoie tout, quoi. Il n'y a pas un endroit qui est laissé tranquille. C'est ça aussi. C'est pour ça que c'est intense et que ça peut être extrêmement, j'imagine, souffrant, quoi. Parce que quand tu es dans le truc, en fait, tu sens pas cette souffrance, en fait. Même si c'est dur, machin. Il y a au fond de toi un endroit qui reste intact, quoi. Quoi que ce soit, quoi qu'il t'arrive, les pires trucs, t'as cet endroit qui reste intact parce qu'il est intouchable, en fait. Et c'est cet endroit-là où il y a l'amour avec un grand A, quoi. Et c'est pas explicable, quoi, ça. Tu le sens ou tu le sens pas, quoi. Je sais pas comment expliquer, quoi. C'est tellement puissant, et puis t'as un truc, ça pousse de l'intérieur, ça t'ouvre la poitrine, t'as l'impression que tu vas... C'est bizarre comme sensation.
Ouais. Et c'est que cet élan de lumière, d'amour, d'amour sacré, quoi. C'est ça que j'appelle l'amour sacré, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ce truc-là, c'est tellement présent, bah, ça brille en permanence, quoi. T'es tout le temps comme ça, quoi. Et chaque expérience est bienvenue, même si c'est des chieurs et machin et tout. Ça te fait toujours avancer, quoi. Mais t'avances en disant, ouais, ok, mais bon, c'est qu'un jeu, quoi. Tu vois, quoi, c'est pas par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de cette complétude, c'est pas important, quoi. Enfin, t'as l'impression d'assister à un spectacle de marionnettes, des fois, tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi. C'est simple d'être là, je sais pas. Enfin, C'est simple, on dit c'est simple. c'est parce simple quand c'est fait. une fois que c'est fait. Avant, non, c'est pas simple. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est souvent. Peut-être que c'est fait, c'est les montagnes russes, ça c'est clair. Voilà. Mais comme c'est tu la disais, vie, hein. très justement, C'est on la se vie. prépare à ça toute sa vie, on se prépare à ce truc-là. Après, la vie, de toute façon, c'est ça, hein, c'est montagne russe. Hein, ça monte, ça descend tout le temps. Hein. Des fois, ça fait des machins comme ça, Ouais. vous voyez, des spirales, Comme je l'appelle, la machine à laver. Ouais, c'est ça, mode essorage 1800 tours minute. Quand c'est que ça s'arrête? Ou les semences de salade aussi. Ouais, ça s'arrête que quand t'es au centre. Ouais. C'est con, mais C'est ça. ça s'arrête que quand t'es au centre. Donc si ça vous arrive Quand d'être tu vous t'aimes, sentez dans la ouais. machine à laver, essayez de trouver votre centre, parce que c'est là que ça se passe, quoi. Mais le centre, il est vraiment là. Hein, Il est au centre, là, dans le corps. Allez pas le chercher dans les mondes. C'est vraiment entre le cœur et l'âme. Autre. C'est vraiment ici, quoi. Ouais, c'est le plexus solaire, en fait, un plexus solaire, plexus cardiaque, tu prends le milieu, c'est là. C'est là qu'on habite, hein. C'est là qu'il y a le cristal d'âme, c'est là qu'il y a le vortex, justement, qui amène à cette source d'amour infini. Et je parle d'amour infini, non pas inconditionnel. C'est absolu. Et cet amour absolu te donne une petite étincelle que tu as le droit d'avoir dans ton corps. Moi, c'est ça que j'ai ramené de mon histoire du commun, etc. C'est cette petite étincelle du tout qui est au centre. Et je suis revenu avec, et peut-être elle était là avant, je m'en rendais pas compte, je sais rien. Mais j'ai l'impression d'être revenu avec, puis depuis, c'est plus pareil, quoi. Enfin, franchement, je vois plus la vie pareille. Ouais. Il y a cette espèce de présence qui remplit le vide que j'avais avant, et cette présence, c'est moi, quoi. Enfin, c'est l'amour. mais c'est aussi soi-même. cet amour, c'est aussi la source, c'est l'amour de moi-même, c'est tout ce que je suis, en fait. Dans toute cette complexité de milliards de facettes différentes, à cet endroit-là, il n'y a plus qu'un seul point qui est simple. C'est ce que j'essaie d'expliquer avec le temps zéro. Je suis là, je suis moi, voilà. Est-ce que j'ai besoin de prouver que je suis moi? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire ci, de faire ça pour justifier? Non. Je suis moi, c'est tout. C'est la seule justification. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, va ailleurs. Mais si ça te plaît pas, que tu commences à me chercher des pots, on va être deux à causer, quoi. Je vais pas me laisser faire, quoi. Tu touches pas à mon intégrité. C'est ma pyramide. Tu domines la tienne, mais tu domineras pas la mienne. C'est aussi cette autonomie-là de conscience, quoi. Ouais, il faut assumer après aussi. Faut pas mentir, c'est pas facile, quoi. C'est un endroit qui est pas facile à maintenir, hein, parce que je suis responsable de tout ce que je fais, quoi, et j'assume les conséquences de tout ce que je fais, quoi. De l'amour que je donne ou que je ne donne pas, d'ailleurs, et ainsi de suite. Enfin, c'est ça la conscience. C'est être conscient, c'est ça, quoi. Ouais. Maintenant, je suis comme je suis. Si je m'aime comme ça, tout va bien. Si toi, tu m'aimes pas comme je suis, va jouer ailleurs, c'est tout. Ne viens pas me voir. Si c'est juste pour me dire je t'aime pas, casse-toi, c'est bon, quoi. Ça me sert à rien ce que tu me dis, quoi. En fait, ton je t'aime pas, il veut dire je t'aime, mais tu n'arrives pas à le dire. C'est con, mais. Donc, dis-le simplement. Vous voyez, c'est une autre façon, même de répondre aux gens, d'interagir avec les autres, quoi. C'est très très différent, quoi. Ouais. Et la fusion, ça fait ça, quoi. Ça modifie, quoi. Après, on n'est pas pareil, quoi. Vous allez me dire, il y a plein d'expériences qui font ça. Oui, il y a plein d'expériences qui font ça. Ouais. Après, la fusion, en particulier, quand même. Parce que tu le fais pour toi, mais avec quelqu'un. Pas pareil. C'est quelque chose que tu partages, quoi. Enfin, c'est plus que partager.
Ouais, Il y a un niveau où la, on est un. la fusion dans le couple, en fait, ça fusionne dans le couple et ça fusionne aussi en toi. Et là, ça fait un contrebalancier comme ça aussi, je trouve. C'est vraiment, on fusionne à deux, mais aussi des fois on fusionne, on est toujours dans ce truc de ah tiens là il y a un truc à faire dans ma fusion à moi. Et des fois il y a des choses à faire et dans la fusion du couple. Voilà, ça dépend des moments. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de manuel. Non. Donc peut-être on en écrira un jour. Peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable d'écrire là-dessus. Le problème, c'est que l'écriture, ça fige. Ouais. Ça crée des dogmes, ça crée je pense des trucs. Que chacun le vit. S'il doit le vivre, il le vivra. Ouais, puis c'est une expérience unique. Ouais, c'est ça, c'est une expérience à faire à soi, une expérience du couple, et chacun le vit peut-être différemment aussi. Nous, on explique notre façon. Voilà, nous, on a vécu un truc qui ressemblait à ça. Ouais. Voilà, on témoigne. Voilà, après, on essaie de convaincre personne. C'est sûr que c'est mieux de vivre comme ça que d'être dans la haine et dans la rage et dans la colère, ça c'est sûr. Pour nous, les gens sont plus à l'aise dans la colère. Hein. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est leur vie qui a fait ça. Quoi. Donc, après voilà, c'est pas dire que c'est un sujet qui ouvre sur tellement d'autres sujets. Quand on va s'arrêter là, parce que j'ai 1h30. Ouais. Mais voilà, c'est un sujet, vous voyez, c'est passionnant, parce que c'est passionnant. Quoi. Ouais. Il y a tellement de choses à en dire, puis on découvre encore, tous les jours, on découvre la richesse de ça, quoi, de cette relation. C'est une vraie relation, mais dans le vrai, quoi. C'est aussi ça, la fusion, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Dans cet amour, dans cet amour, on nous demande de retirer nos masques. Hein. Ah bah, tu dois être vrai et honnête, c'est tout, quoi. Dans le vrai du vrai. Hein. C'est dans le vrai du vrai, Il faut quoi. déjà réussir comment dire, à avoir la capacité à se retirer ses propres masques. Ouais, c'est pas si simple, quoi. Faut retirer les armures, faut retirer les masques, tout ce qui est faux semblant. Wow. Bah, ça demande à être vraiment à être vrai avec soi-même déjà. C'est ça. Et à être vrai avec l'autre. De toute façon, aimer, c'est être vrai. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. C'est ça. Ouais. C'est une jolie formule, ça. Aimer, c'est être vrai. S'aimer soi, c'est être vrai avec soi. C'est aimer l'autre, c'est être vrai avec l'autre. Et respecter sa vérité à lui. Ben, c'est une histoire de vérité. Respecter les choix, respecter ses limites. Voilà, donc voilà, vous voyez, l'amour, bon, c'est un sujet, quoi. Forcément, c'est le sujet, quoi. Mais nous, on témoigne de notre expérience, voilà, c'est juste ça, quoi. Après, vous pouvez nous croire, pas nous croire, c'est pareil. Hein. Nous, on sait ce qu'on vit. Vous voyez, et si on peut aider d'autres gens à s'y retrouver, à leur faciliter un peu la route vers ça, bah, c'est vraiment pour ça qu'on est là aussi. Pour aider à avancer, quoi. On éclaire une route, après si c'est la vôtre, bah, tant mieux, quoi. Voilà. Et voilà. Hein. C'est le voilà. On va faire une conférence sur voilà, je crois. Décidément, c'est le truc, ça. Donc on vous le pose là, voilà. Vous en faites ce que vous en voulez, voilà. Et on vous aime, voilà. Ouais, et là-dessus, très de plaisanterie. Merci pour ceux qui nous ont suivis en live. Bon, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a qui sont restés. Voilà. Et merci à tous ceux qui le regarderont après. Et puis, n'hésitez pas à nous poster vos commentaires. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, voilà. On sera ravis de répondre. Voilà. Ça y est, je suis coincé. Tu dis plus que moi. Je suis coincé sur le voilà, c'est horrible. Ça m'a pris chaud, cette histoire. Non, enfin bref. Non, c'est... si le dernier truc, c'est vraiment... Il y a un mec qui s'appelait Jésus-Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». Putain, si tout le monde comprenait ça, quoi. Si tout le monde comprenait ce que ça veut dire, quoi. Bah, explique. Tellement vrai, quoi. C'est sûr que j'explique le Christ, moi, je suis pas le Christ, moi. Mais aimer les autres, quoi. Enfin, bah, aime ton prochain comme toi-même. Bah, aime ton prochain de la même façon que tu t'aimes toi, quoi.
C'est simple à comprendre. Mais si tu t'aimes pas. Ah bah si les gens s'aiment pas, ils font la guerre. Bah, voilà. Donc ils s'aiment pas. Tout le mal est là. Tout le mal est là. Réussir à s'aimer soi. Mais c'est la base. Je pense que ouais, c'est. Mais aime ton prochain comme toi-même. C'est ça quoi. C'est ça que ça veut dire. Regarde comment tu aimes les autres et tu sais comment tu t'aimes. Hein. Si tu as de l'amour beefsteak pour ta femme, bah tu n'es qu'un pauvre beefsteak, mon garçon. C'est tout, quoi. Tu vaux pas plus, quoi. Si tu aimes ta femme comme une couronne à mettre sous vitrine, bah, c'est pas mieux, quoi. T'es conservateur de musée, mais t'es pas dans l'amour, quoi. Tu vois, bah, il y a plein de dérives comme ça. Mais regarde comment tu t'aimes toi et tu sais comment tu aimes les autres et inversement, c'est vrai aussi. Bah, c'est un miroir. Hein. C'est un miroir et c'est ça, je pense que le Christ il voulait dire aussi. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi, quoi. Mais regarde comment t'aimes les gens, quoi. Regarde ce que ça leur fait quand tu leur dis je t'aime. Et regarde ce que ça te fait quand tu te dis je t'aime à toi, et c'est indissociable. Ouais. Ce qui part vers l'extérieur part vers l'intérieur, de la même façon. Donc aime-toi, toi, et puis du coup tu vas être capable d'aimer les autres, c'est aussi ça, quoi. Respecte-toi et tu seras respecté, et tu respecteras les autres, c'est la même chose. Ouais. Tout ça est le même truc. Et franchement, c'est une des plus belles phrases que j'ai jamais entendues de ma vie, ça. Aime ton prochain comme toi-même. Je trouve ça d'une vérité, mais absolue, quoi. Et merci à lui, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il prêche, mais merci à lui d'avoir dit ça. Mais il a dit quand même des trucs, des fois, c'est empreint de sagesse, quoi. Si tout le monde savait ça, putain, et si tout le monde appliquait ça, parce que il y en a plein qui le savent, hein, il y en a plein les églises, hein, plein les mosquées, plein les synagogues, plein dans tout partout. Bon. Non, mais c'est important, parce que le fait de... aime ton prochain comme toi-même, si déjà ceux-là sont pas foutus de s'aimer, on n'est pas sorti, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs de base qu'ils n'ont pas compris, quoi. Tu vois, si tu t'aimes toi, t'as aucune raison de faire la guerre à qui que ce soit, quoi. Ouais. Ça n'a même pas de sens, quoi. Enfin bon, là-dessus, voilà, je vais vous laisser réfléchir à la façon dont vous gérez ça, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs, avec ça, d'ailleurs. Moi, je dis en mon nom, je vous aime. Et voilà. Et prenez soin de vous. Selon la formule consacrée. À très vite.